tiens, je profite de l'opportunité pour te remercier parce que malgré le fait qu'on ne soit pas parlé avant, j'ai vu pas mal d'interviews à toi avec certains lockers où tu as très souvent parlé de mon nom et en Mm. bien. Du coup, je te remercie, c'est vraiment sincère. Et d'ailleurs, je sais plus si c'était. Ouais, je crois que c'est un texte, c'est un article que tu avais écrit après un des pays de Coast où tu avais dit que je faisais la différence par rapport à tous les autres Ok. événements. Et je te remercie, vraiment, sincèrement. Bah, pour moi, t'es la référence du loc, hein, je te dis la vérité. Hein. J'ai des mixtapes à toi, donc j'entends tes musiques. J'essaie de te les voler quand je peux. C'est pas facile. T'as pas besoin, il suffit de me demander les sons. Après, les sons, tu sais, moi, regarde, bah, honnêtement, j'allais dire que j'ai aucun mérite, mais on a tous le mérite qu'on a, quoi. Mais la vérité, c'est que je me suis vachement basé sur ce qu'il avait fait déjà Nordine avant moi, quoi. Parce que, Non. Lucky ouais, Lock. ouais, parce que quelque part, déjà, de toute façon, la playlist, disons, Nordine, c'était la playlist quelque part qu'on s'échangeait entre tous aux entraînements, tu vois. Mais c'est vrai que certains Jamiroquai ou des C2C, Nordine, ils les avaient déjà passés en battle avant moi. Mais ouais, Ok, ok. donc je te remercie. Et donc là, on va, ouais, comme je disais avant, j'aurais pu commencer bah, par te poser des questions du genre, c'était quoi tes débuts, tout ça. Mais la vérité, c'est qu'il s'est passé quelque chose dernièrement, ces derniers jours. Et Mhm. c'est ce qui a accéléré cet épisode avec toi. Ça Alors, faisait je un moment t'écoute. que j'avais pensé le faire. Et du coup, juste pour résumer le tout, ce qui s'est passé, moi, de ce que j'ai vécu, c'est que j'étais tranquille sur Instagram. Je vois Kiddy Smile qui est en live avec toi. J'ai trouvé ça surprenant. Je check. Mais je suis même pas du genre à checker les lives. Et là, je te vois vénère. Donc, déjà, qu'est-ce qui t'a vénère? Qu'est-ce qui m'a vénère, c'est que ça fait à peu près un bon nombre d'années que je me fight avec la culture du ballroom. Alors, moi, je trouve pas de sens à me fighter avec eux parce que je les fréquente pas. J'ai pas la même sexualité qu'eux. Je gravite pas dans leur univers. J'ai du respect pour eux en plus. J'essaie pas de les fréquenter et j'essaie pas. Enfin, mon monde à moi, il est complètement aux antipodes de Tu toute vois la pas de culture. rivalité là-dedans, quoi. Tu comprends pas pourquoi il y a un stress vu qu'il n'y a pas de Zéro rivalité. rivalité. Il y a zéro rivalité parce que je vais jamais dans les balls. Je suis jamais avec les vogueurs. Je me suis jamais approché toute ma vie des vogueurs. Moi, mon monde, ça a toujours été le hip-hop. Et du coup, qu'est-ce qui t'a vénère? Pourquoi t'étais énervé comme ça? C'était vraiment énervé. Non, c'est parce que moi, non, mais moi, j'ai un tempérament hip-hop. Mhm. Donc, si à un moment donné, je m'embrouille avec un danseur, pour moi, c'est le défi. Pour moi, c'est la seule option. C'est ma façon à moi d'éviter un conflit ouvert. On passe par la danse. Je suis un danseur, t'es un danseur, on Ok. se rentre dedans. Je m'en fous de savoir qui t'es, est-ce que t'es fort, t'es pas fort, t'es connu, pas connu. Moi, je suis Duval, je suis une légende du hip-hop. Donc, je sais, et toi, j'ai pas peur. N'importe qui, tu mets n'importe qui, je me lève, j'y vais tout de suite. Je suis pas dans la réflexion, moi, je suis dans l'action. J'ai toujours été comme ça, et c'est comme ça que j'ai obtenu mon nom. Non, la problématique là-dedans, c'est que moi, j'étais une des personnes qui disait que j'étais la première personne qui a fait du vogue dans le hip-hop. Les vogueurs, depuis une dizaine d'années, me disent non, Iva, tu fais pas du voguing, tu fais pas du voguing. Mais j'ai pas compris. C'est toi qui disais ça de toi ou c'était les gens qui disaient ça de toi dans le milieu hip-hop? Ouais, tu sais que je le dise ou pas, tout le monde le disait, parce que de toute façon, il y avait que moi, Junako, qui faisait cette danse. Mais cette danse n'intéressait personne quand moi je le faisais. C'est-à-dire, pour eux, c'était même une insulte à la culture hip-hop. En tout cas, Donc, dans tu le peux milieu bien hip-hop. imaginer. En tout cas, dans le milieu hip-hop. Parce que c'est très compliqué d'imaginer un scénario où tu as un son qui sort en 90. Donc, on parle de Madonna, de Vogue, Mhm. et qu'une personne en France qui le fasse. C'est impossible. Et je veux dire, je Non, pense non, qu'il y avait plein de non. gens, même, tu vois, même dans le Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith qui fait le con et qui fait du Vogue. Donc, c'était vraiment une mode à ce Mhm. moment-là. Je pense, tu dis dans l'hip-hop alors. Mais pour la plupart des gens, c'est juste simplement mimer la Corée de Madonna. C'est pas, c'est-à-dire que si tu veux, c'est une forme de social dance, mais ça va pas durer très longtemps. Si t'es pas fan de Madonna, t'en as rien à foutre de faire ce qu'on appelle du voguing. Et toi, En France, en ça, 80.
Ça s'est On passé fait de comment la hype. alors pour toi? Moi, ça s'est passé que moi, j'ai vu quelqu'un à Ibiza faire cette danse en Ok, 1990. ok. Il s'est passé qu'à l'époque, moi, je faisais de la hype, ce qu'on appelle la hype, ce qu'on appelle le New jack, Jack, ouais. d'autres. Ouais. Bon, c'est la génération où tout le monde danse cette forme de danse-là. Mhm. Moi, je suis dans le hip-hop. Cette mode, enfin, c'est même pas une mode, hein, attention, c'est même pas une mode, c'est ça le pire. Cette musique où à un moment donné, tu as des mouvements un peu qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un clip de Madonna. Si t'es pas fan de Madonna, t'en as rien à foutre en fait. Ça te parle même pas. C'est-à-dire que si tu veux, quand les gens dansent en boîte, si à un moment donné il faut la Macarena, ils font la Macarena, mais ils ne sont pas dans la culture de la Macarena, comme ils ne sont pas dans la culture du Vogue. C'est juste des gens qui sont un peu, peut-être un peu fans de Madonna et qui font deux gestes de la chorégraphie qui passent des fois en boucle à la télé ou sur un MTV, mais il y a pas de recherche ou il n'y a pas de. Derrière juste cette danse, bah, ils comprennent pas que derrière il y a une culture, une sexualité, une communauté, tout ce qui va derrière. Pour eux, c'est simplement j'aime bien Madonna, je refais quelques mouvements et basta. Et- Mais c'est pas un truc genre en France, c'est pas je suis pas chopé, tu vois. C'est ouais. pas genre tout le monde dans ça. C'est genre le temps de la musique, t'as quelques filles qui font un peu ce truc-là, vite fait, c'est mignon, c'est marrant. Ok. Et puis après, dès que la musique qui arrive, bah, les gens Donc du reprennent coup, la en danse. fait, ce que tu dis que c'est effectivement, il y a eu ce phénomène de mode, mais c'était pas, il n'y a pas vraiment une recherche de la part de la plupart des gens. Mais toi, du coup, après avoir vu ce gars à Ibiza, Ouais, t'as fait quoi? Tu les as fait ces recherches du coup? non, mais non. Ah, qu'est-ce qui te distingue des autres? En fait, Junako, quand tu dis j'ai fait mes recherches, est-ce que tu penses qu'à 19 ans, je faisais des recherches? Non. À 19 ans, pour moi, la danse, c'est récréatif. Enfin, quand je dirais que c'est récréatif, moi, je suis quelqu'un de la culture hip-hop. Si y a des choses à chercher, c'est dans la culture hip-hop. Si j'ai des endroits où aller, des gens à voir, c'est mes références à moi, dans le hip-hop. Donc moi, quand je vois cette personne à Ibiza qui danse, je Hmm. fais aucune recherche. Tout ce que je fais, c'est le voir danser dans une boîte qui s'appelle Les Paradis. Il danse là-bas tous les soirs. Moi, j'y suis tous les soirs. Moi, je suis un danseur hip-hop. C'est-à-dire que n'importe qui propose une autre forme de danse, j'en ai vraiment rien à branler de sa gueule. Je m'en bats les couilles de lui. Moi, Hmm. tout ce que je vois, c'est hip-hop. La musique à hip-hop, je fais de la hype. C'est mon monde, d'accord Ouais. Je suis un jeune qui va en boîte et je suis un frimeur. Moi, tu mets du son, je rentre, je danse. C'est tout ce qui compte. Il y a un mec qui danse dans la boîte, je vais en face de lui, je le fume. Voilà, je suis hip-hop. Ma mentalité à moi, c'était le conflit, le défi, le battle, la bagarre. J'ai grandi là-dedans. Mais ça, c'est aussi l'époque des années 80 avant. Mais Et donc, ce qui se passe, c'est ouais. que quand je vais à Ibiza, la musique, elle n'est pas hip-hop. Donc, si tu veux, moi, en arrivant à Ibiza, ma danse, ben, elle est bien, mais il n'y a rien pour moi, en fait. Parce que toute la musique que j'ai, n'importe où je vais sur l'île, toutes les boîtes que je fréquente, c'est que des boîtes techno, house, acid house, excuse-moi, dance, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de place pour le hip-hop. Mhm. En fait, je suis là avec ma danse et je me prends pour un super-héros, mais la musique, elle est faite pour des gens qui ne savent pas danser. Des gens qui s'amusent, qui font la fête, des pétards. Pas des gens qui, à un moment donné, cherchent des mouvements, pas des gens qui essayent d'exceller sur la musique, des gens qui peuvent monter sur le podium et qui font tout et leur contraire parce qu'ils s'en foutent de la danse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'exalter, s'amuser. Mais juste, Qui... excuse-moi, juste une petite parenthèse. Je pense pas que la musique soit faite pour des gens qui savent pas danser. Je pense que les gens, effectivement, à Ibiza, c'était des fêtards, mais cette musique en soi, la house, c'était bel et bien une musique faite pour des gens qui aiment danser. Non, Si tu la déplaces et tu la mets dans un contexte new-yorkais, à la même époque, tu as des gens qui dansent pour de vrai oui, là-bas. oui, oui, mais, Mais non, mais j'imagine bien le contexte que tu décris à Jaco, Ibiza, les fêtards, tout ça. on est à Ibiza, il n'y a pas de danseurs. Les Ouais, gens, ils ouais, viennent, ouais, 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 je prennent comprends. une assiette, ils font envie, ils rentrent en boîte, tu mets de la musique house, et justement, comme il n'y a pas de danse, tout le monde fait tout ce qu'il a envie. Tu peux courir dans la salle, tu peux sauter. Je veux dire, il n'y a personne qui te regarde comme si tu étais un extraterrestre, parce que la musique, elle est faite pour décomplexer sans passer sans passer par de la drogue ou sans passer par de l'alcool. C'est-à-dire que on est tous au même niveau. Il n'y a pas de danse. Mhm. Tout le monde s'amuse, en fait. Il n'y a pas il n'y a pas un cercle qui va se créer, quelqu'un qui va rentrer et qui va faire une performance. Et tout le monde danse de la manière qu'il a envie. Personne ne juge personne parce que à l'époque, la musique, bah, c'est Everybody's free, feel good. Les bras en l'air, tout le monde danse. Il n'y a pas de danse. Il se passe La quoi seule alors quand personne, tu le vois, ce gars? moi, quand je vois ce gars, je vois que c'est quelqu'un qui monte sur une scène et qui propose une forme de danse qui est adaptée à la musique sur laquelle tout le monde s'amuse.
sans Mhm. penser que tout d'un coup, tu peux placer des mouvements et une danse et une esthétique sur cette musique. C'est-à-dire que tout le monde s'éclate, sauf que lui, quand il monte sur scène, c'est un professionnel qui fait une proposition. Et sa proposition, c'est le voguing. Moi, ça ne m'intéresse pas, à aucun niveau. Sauf que moi, je suis un danseur et je suis là en train de le regarder et je me dis, putain, finalement, d'habitude, c'est moi la star, bah là, je ne le suis pas. Parce que ma danse, même si je vais en bas, je suis ridicule pour les gens. Parce que la hype, c'est vachement rapide, c'est vachement patate. Toi, c'est l'époque de la hype, quoi. Running Man et compagnie. Bon, Ouais, bah ça là, je match fais pas, pas quoi, c'est rien, ouais, j'ai Running compris. Man sur les musiques de cette génération. Donc, en fait, ben, on est tous pris en otage par cette personne parce que on rentre en boîte à minuit, mais les gens ne dansent qu'à 1 heure du matin. Et avant de danser, c'est lui qui monte sur un grand podium, c'est lui qui danse. Personne n'est sur la piste. Au moment où il a fini son set, là, tout le monde descend et tout le monde danse. C'est comme si c'était une espèce de starting block, hop, départ, et tout le monde danse. Donc en fait, moi qui vais dans cette boîte très souvent, je suis amené à le voir tous les soirs. Et au début, je le calcule pas et je le vois comme un ennemi, parce que tu sais, ça fait comme si tu avais Normal, le deux clubs. rival, ouais. Voilà. Mais au fur et à mesure que je le regarde, je me dis, putain, quand même, il a quand même une forme de danse qui, quand même, est bien adaptée à cette musique. Mais moi, à ce moment-là, je fais pas de corrélation avec une communauté, avec, avec tout ce que comporte le voguing, tu vois. Je me dis, tiens, c'est les mêmes, il y a des mouvements qui ressemblent au clip Vogue de Madonna. C'est Mhm. ça que je. Mais j'ai 19 ans. Tu vois, je suis pas dans la réflexion. Je suis pas en train de théoriser ce que je vois. Je suis juste en train de le voir et de me dire, putain, c'est un anglais, le mec. Je me dis, putain, c'est pas mal ce qu'il propose. Mais moi, je reste hip-hop du début jusqu'à la fin. C'est juste qu'ensuite, après mes vacances, quand je vais en boîte, il y a des musiques de Ibiza qui passent dans les boîtes où je suis. Donc tout d'un coup, ben, de façon par mimétisme, comme un caméléon, ce que tu as envie, tout d'un coup, je commence à bouger les bras, un peu comme lui, et les mouvements commencent à me venir, je sais pas, comme si ces 2 semaines d'observation, eh ben, je les avais ingérées en moi, et qu'en fait, je l'avais en moi ce truc. Et Mhm. je commence à danser un peu comme lui. Donc à la fin, je vois que les gens me regardent. Parce que moi, à la base, quand j'arrive en boîte, je suis plutôt le mec qui va mettre au milieu, qui va faire de la hype, ou qui aurait pu faire du pop, ou du lock, ou des mouvements au sol en break. Et là, on se trouve qu'en 90, c'est plus très bienvenu de danser en boîte et mettre un genou au sol. Ouais, c'est sûr. Donc ça fait que Non, non, bien sûr. c'est-à-dire que la mode du pop, pour eux, à partir du moment où tu crées un cercle, tu casses la dynamique des gens qui veulent s'amuser parce que tu veux créer une performance. Donc, les Ouais. gens ne veulent plus que tu fasses du hip-hop en boîte. D'accord. Mhm. Donc, ça fait que moi, quand je commence à faire cette danse que j'appelle le Vogue, parce que pour moi, cette danse-là s'appelle le Vogue à ce moment-là, Ouais. et ben, c'est juste par mimétisme par rapport à lui. Et je me suis dit, parce que j'ai pas été lui parler, je me suis dit, bon, bah alors à ce moment-là, euh, vu qu'il a fait mes propositions de mouvement, forcément, il doit y avoir des informations. Mais moi, je suis pas dans l'univers du mec qui peut trouver des informations. Un, je suis hétéro. Deux, à 20 ans, je vais jamais aller dans une boîte gay. C'est impossible, je suis hip-hop. Du bout des ongles, tout mon corps est hip-hop. C'est impossible que j'aille là-dedans. Moi, j'ai grandi avec une mentalité très quartier par rapport au hip-hop. Ouais. Pour moi, enfin, je vais dire, j'ai jamais connu de féminité dans l'hip-hop. J'ai Ouais. jamais connu quelqu'un d'efféminé dans l'hip-hop. La génération qu'il y a eu en France, elle était très, très violente dans la danse. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui était efféminé et genre, les gens sont ouverts d'esprit et puis finalement, lui, il passe comme une lettre à la poste. Non, Mhm. non, non, non. Tu te serais fait niquer, tu te serais fait goumer. Enfin bon, c'est à l'époque où les gens se faisaient dépouiller, donc c'est pour te dire. Mais toi, quand tu as Mais commencé à moi, danser dans ces clubs et tu as commencé à imiter le gars, t'étais avec tes potes de la communauté hip-hop ou pas? non, non, j'allais en boîte. Non, le hip-hop, je le faisais l'après-midi. Je le faisais l'après-midi dans les. Non, le hip-hop, je le faisais l'après-midi dans les soirées hype. Donc Ok. la fourche, j'allais à l'orée du bois, la fourche. J'allais. Enfin, la fourche, c'est le chapelet pour les gens. Ouais. J'allais. Ben, j'allais où à l'époque enfin, j'allais à la salle des Nights où il y avait les soirées des Criminal Stars. Enfin, j'allais dans toutes les soirées où il y avait de la hype. Puis je dansais avec un mec qui s'appelait Barry Mohamed. Et le soir, comme j'avais 19 ans ou 20 ans, je commence à rentrer en boîte le soir. Parce qu'avant, il fallait montrer ta pièce d'identité. Tu n'avais pas 18 ans, tu rentrais pas en boîte. Donc, Ouais. à partir de 18 ans, je peux rentrer en boîte, mais plutôt vers 19 ans. Et ben, là, je commence à aller dans plein de boîtes. Et je vais beaucoup à la Scala, à l'Acropole, au Métropolis, dans plein de boîtes. Ils commencent à passer de plus en plus Mais, cette forme de musique. mais du coup, tu vas seul à ces boîtes-là. Ah oui, je suis tout seul. Ah, je suis tout seul. Ah oui, non, j'ai pas avec mes amis qui font du hip-hop, parce que mes amis qui font du hip-hop, ils trouvent aucun intérêt à aller dans ce genre de club qui passe
un milliard de musiques, mais qui sont d'aucune manière une forme de musique qui est adaptée à leur danse. Donc eux, ils Ouais. vont plutôt dans les après-midi. Et moi, tous les soirs, quand je suis en boîte, je commence à pratiquer cette danse. Mais pour être plus fort, j'ai fait la seule chose qui me semble évidente, c'est regarder, chercher et comprendre si Madonna, elle a fait des tournées. Parce que je me dis, dans ces tournées, il doit certainement y avoir des tableaux, Ouais. tu vois, Vogue. Ouais, 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 c'est bien pensé. Voilà, je vais à la Fnac et je commande tous les concerts de Madonna, 91, 92, tu vois, tous les concerts de Madonna, et je regarde toujours sur la grille de recherche si elle va chanter, elle va performer sur la musique Vogue. Et je me dis, si elle chante Vogue, c'est que derrière, il va y avoir une chorégraphie. C'est comme ça que je pense. Donc, à chaque fois, j'achète la cassette vidéo de Madonna, du clip, et puis ça me donne des petites. Ça me fait avancer un petit peu plus. D'accord et je vais faire ça de 90 à 94. Mais juste, Vraiment. par curiosité, euh, le son de Malcolm McLaren en Mais ouais, mais 99. je sais pas. Là, tu sors des trucs, je te dis que je les connais. Non, j'aurais pas connu ça. Avec Willy Ninja, mais non, j'aurais même pas calculé. Ok. 89, moi, je suis sur Straight Outta Compton et des trucs comme ça, tu vois. Limite, ma mentalité, moi, là, t'as un vrai. Moi, je suis une première génération d'hip-hop. Hein. Ouais, mais T'as un vrai justement, mais le truc, producteur. c'est que plus ou moins à la même période, il sort aussi Buffalo Girls. Et Ouais. c'était Buffalo utilisé Girl, par nous, ça. oui, mais pour moi, Buffalo Girl, ben, pour moi, ça reste une musique où je peux faire de la hype dessus. Je Ouais. peux danser hip-hop Ouais. dessus, moi. Non, J'ai pas mais l'idée de faire justement, musique du coup, hip-hop. par curiosité, vu que c'était Malcolm McLaren, tout d'un coup, tu aurais aussi vu le Deep Invo, quoi. C'est juste Oui, pour mais, savoir oui, si oui, c'est. oui, mais, non, mais, Junalco, en fait, tu surestimes mon savoir pour cette génération. Encore une fois, je te le redis, Non, j'ai c'est juste 19 ça. ans. Ouais, ouais, ouais. J'ai 19 ans. Si tu veux, moi, je connais que trois choses. Pop, lock, break. Ouais. Je connais. Tu me dis Malcolm McLaren, à cette époque-là, je ne sais même pas c'est qui Malcolm McLaren. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Regarde, moi, je me rappellerai toujours d'un truc qui s'est passé dans ma vie. Donc, moi, ce qu'il y a, c'est que je suis né au Portugal. Je suis parti en Suisse Oui. en genre, ouais, 84, je pense, 85. Mm. Donc là, j'arrive, il y a mes cousins qui sont à fond dans le break. euh, et, et je commence direct, je suis tout jeune, quoi. J'ai 5, 6 ans. Euh, Plus tard, ça faisait déjà un moment que je dansais. Je suis genre vers mes 11 ans. Hein. Donc ça faisait déjà, imagine, 5, 6 ans que j'étais dans le mouvement. Mm. Euh, et je suis dans la voiture avec un pote à moi, qui est forcément déjà adulte à la voiture. Et il met C'est pas que le gars, pour, on hein. ça, non, ouais, là, ça te dit Non, non, quoi? non, 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 non. Il met un son qui, pour moi, c'est un ultimate breakbeat. Je sais pas qui est l'artiste. Je dis, ah putain, tu kiffes ça, tu kiffes les sons de break et tout. Il dit, mais c'est pas un son de break, gros. Je fais, comment ça? C'est pas ça, c'est un ultimate breakbeat pour moi. Il fait, non, non, ça c'est James Brown. Je fais, mais comment ça, James Mm. Brown? C'est qui? Je savais même pas qui c'était James Brown. Ça faisait des années que j'écoutais, je savais pas. Pour te dire que je te comprends quand ce que tu disais par Je rapport à veux dire, Malcolm McLaren. ce que je veux dire, c'est que nous, en France, pour bien que tu comprennes, en France, on a eu des informations jusqu'à fin 84. Parce qu'il y avait une émission qui s'appelait HIP HOP. Ouais, Après 1984, vu qu'il n'y a plus d'émission, les Américains ne viennent plus en France. Donc on n'a plus d'informations. Les seules informations qui nous servent de base, c'est deux films, Beat Street et Break Street. ouais. Et par la suite, une vidéo qui s'appelle Electro Rock, que personne partagera à personne évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé en France, c'est pas ce qui s'est passé forcément en Suisse, parce que peut-être qu'en Suisse, vous parlez peut-être deux langues ou trois. En France, les gens ne parlent pas anglais, déjà pour commencer. Et ensuite, on n'a pas d'informations. C'est-à-dire que moi, même à 20 ans, même à 25 ans, tu me dis, ouais, Ival, par exemple, comment s'écrit la Nation. Là, je te le dis, aujourd'hui, je suis prof d'histoire dans les écoles de formation. Je Ouais. connais tout, c'est facile pour moi. Mais avant, je pas. Avant, moi, quand j'avais une information, elle n'était pas d'ordre du vocabulaire ou de l'histoire. C'est toujours une information, c'est plutôt un mouvement que je cherche, un nouveau mouvement, une nouvelle phase, un nouveau Exact. step. C'est Ouais. dans cette direction que je vais. Et j'ai personne pour m'éduquer. J'ai pas des grands qui viennent me voir et qui me disent, écoute, c'est quoi? Tu vois la danse que tu fais là, qui s'appelle la hype.
Ouais. Et ben dans la hype, ce step-là, il s'appelle comme ça. Ou celui-là comme ça. Et par contre, tu vois, par exemple, Queen Latifah, elle fait partie de Fortify Crew. Tu sais, le groupe qu'elle a à l'époque, là. Fortify de 45, je sais pas quoi, à Ouais, l'époque. Ou alors, il va me dire, bah, tu sais, Big Daddy Kane, il faisait partie des Juice Crew. J'ai pas toutes ces informations, moi. ouais. Moi, c'est juste, je suis un jeune. Ben, tu me dis, il y a une Zulu party, une Block party, n'importe quoi. Je viens, et moi, ce que je cherche, c'est qui je vais défier. Voilà. Ouais. Moi, ma philosophie, c'est, je vais affronter qui. C'est tout ce qui compte. Après, le DJ, je sais même pas qui c'est. Je sais même pas qui est-ce qui imite. Je connais même pas le nom des artistes. Enfin, je connais des artistes qui sont forts pour une génération. Tu vois, parce que j'ai acheté des disques de temps en temps quand même. Tu vois, les KRS-One, à l'époque. Enfin, je peux te donner tous les artistes qu'il y avait pour ma Ouais, génération. ouais, Petit compagnie, Public Enemy, Fight the Power, ouais. Bring the Noise, bref, toutes les musiques, tu vois. Même avec la venue de Gangstar quand ça arrivait et compagnie. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas un DJ. Je suis un danseur. J'arrive, n'importe quel événement, tu mets du son. Ma mission, c'est essayer de faire perdurer mon nom. Pour faire perdurer mon nom, il faut que je fume des gens. Donc, je vais les chercher. Ça, c'est mon travail. Et quand je commence à rentrer dans les boîtes le soir, bah, tout d'un coup, ma vision de la danse, elle change. Que je vais pas affronter des gens en boîte. Non, je monte sur le podium et c'est moi maintenant qui est sur le podium en train de danser avec mes bras devant les gens et qui fait une forme de danse. Je me pose pas de questions sur le hip-hop parce que je vois pas vraiment beaucoup de gens de hip-hop qui vont dans les boîtes où j'allais. Donc, moi, je me dis juste, quand j'arrive dans les événements hip-hop, je fais un hyper, je fais de la hype, et puis le soir, je fais du vogue. Parce que de toute façon, la hype, de toute façon, j'en faisais pas en boîte, je faisais que du voguing. Et Et en là, gros, là, parce que là, on moi, est en j'avais. quelle année, là? Quand tu commences à aller dans ces clubs et tu commences à faire des mouvements qui ressemblent au Vogue, Mhm. euh, on est en quelle année et tu vas dans quel club? On est en 1990, je vais à la Scala. Ok, Je vais à la Scala et au Gibus. C'est deux boîtes à Paris. Ensuite, je commence à fréquenter par la suite très très tôt l'Acropole. ok. À Mazarin. Après, je vais au Métropolis, je vais au Rex Club. Enfin, je vais dans les boîtes Est-ce que partout où dans il cette passe des période, DJ. est-ce que tu aurais croisé JO? Ils ont beaucoup Non, parlé de JO dans toutes ces non, polémiques qu'il y a eu. JO, non, 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 mais les gens vont te parler de JO, mais c'est tous des mythos. Je te le dis très clairement. Il y Par a rapport à personne, quoi? personne qui s'intéressait au Vogue. En 1994, je reviens à Châtelet-Léal. Ouais, mais attends. Tu dis qu'il n'y a personne, Hmm. personne, mais toi-même, tu as dit Non, que personne, je dis tu personne, t'as. je te le dis très clairement. Oui, mais attends, excuse. Tu disais il y a encore quelques minutes que toi, tu étais incapable d'aborder la communauté gay, donc je pense pas que tu allais dans les clubs gays. Tu sais pas si dans les Non, clubs mais gays, il y avait des gens ou pas. mais t'as pas compris. Même s'il y avait des gens, les gens de ma communauté du hip-hop, mais ils les connaissent pas. Non, T'es en train de me dire que les gens de la non, communauté mais bien sûr, mais on s'en hip-hop, fout dans la ils vont dans les clubs globalité. gays. Quand on parle de voguing, on parle pas de la communauté hip-hop. Peut-être que toi, oui, tu étais le premier dans ton quartier ou pour ceux qui te fréquentaient ou qui t'entouraient. Mais ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'au même moment, il y avait d'autres personnes que toi, tu n'as pas croisées pour X raisons. Et pourquoi tu penses que la plupart des hétéros, ils vont dans les clubs gays pour rencontrer des vogueurs ou pour rencontrer des filles plutôt? Non, mais c'est pas ça la question. La question, c'est quand tu dis, il n'y a personne qui s'intéressait Non. au Vogue à cette Mais époque, écoute, que toi, tu d'une connaisses. je l'ai vécu, j'y étais, d'accord? Moi, je vais te dire, moi, ce qui s'est passé. Tu étais dans ton milieu, mais 99% des dans le gens. Non, milieu mais je te gay. dis, Junako. Non, mais je te dis les choses. Ouais, dis-moi. 99%, 99,99% des gens, quand ils me voyaient danser, c'est ça qui me faisait tous. Il Ouais, n'y en a pas un seul pour relever l'autre. Je te le ouais. dis, qu'ils arrêtent leur cinéma, genre oui, on était ouverts, le Vogue, ça pouvait les intéresser. Ils en avaient rien à branler du voguing. Ils Mais savaient tu même dis, pas ce que c'était d'ailleurs. mais tu dis, Personne ne savait ce que c'était. tu, Quand je dansais à Châtelet-Halles, il n'y en a pas un seul qui m'a aidé. Quand je dansais, quand j'allais à l'événement, ils étaient tous là à me pisser dessus, qu'ils arrêtent leur cinéma. Non, non, vous inquiétez pas, nous on était très ouverts d'esprit. Il n'y a personne qui était ouvert d'esprit, je te mais dis, c'est qui c'est une il? C'est génération qui il? C'est pour la l'époque. communauté hip-hop, tu dis. Moi je suis pas un mytho, je te dis clairement les choses, je l'ai vécu, j'y étais. Je D'accord. sais, Ouais, mais quand tu dis il, tu parles de qui? De la communauté hip-hop? Ou tu parles de la qui? communauté hip-hop. Ok. Ah oui, bien sûr. Et ça, Mais la moi, communauté je vais. hip-hop, c'est. Écoute, Hmm. moi, je vais te dire honnêtement. Déjà, Ouais. j'ai pas trop à donner mon opinion. Je sais même pas pourquoi je suis là. En vérité, je suis là parce que voilà, c'est dans ma nature. J'aime bien parler avec les gens. J'ai trouvé la C'est bon, j'ai conversation compris. que tu as eue avec Kid Smile. Je Hmm. trouvais qu'il y avait rien de constructif. J'ai vu que tu étais énervé. J'ai Ah, senti que oui. ton message n'est pas passé, ce qui est normal quand on est énervé. Et du coup, voilà, on se retrouve là aujourd'hui à parler. C'est aussi un prétexte de parler avec toi pour la première fois.
On sait, ce qui m'intéressait. Mais moi, je vais dire honnêtement, si je le regarde, et tu sais très bien que j'ai ouais. une position neutre là-dedans, si je Ouais, regarde je ça sais. avec un certain recul, si moi je dois l'analyser, indépendamment de ce qui a été dit ou ce qui a été fait, ce que je trouve moi dommage, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un intérêt de ta part. Que tu connaisses ou que tu ne connaisses pas, c'est très dur de juger quelqu'un Bon, par ses débuts. Tout le monde a un début. Personne est né star, personne est né avec toutes les connaissances. d'accord. On, Je on comprends peut, ce que tu veux me dire. on Vas-y. doit pas juger les gens par leur début. Mhm. Après, plus tard, c'est encore une autre question, parce que tu as le devoir de t'intéresser, de faire tes recherches, machin et tout, si tu veux prendre ça au sérieux. Euh, et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu un intérêt de ta part. Il y a eu, si je dois te prendre toi et eux, une passion en commun, un intérêt en commun. Et je trouve vraiment dommage qu'il y ait ces prises de tête alors qu'il devrait avoir carrément une entente. Vous avez Oui. des points en commun, un intérêt en commun, une passion en commun. Regarde, moi, j'entends tout ce que tu me dis, Junako. Il faut toujours contextualiser les choses. Moi, je viens d'une génération où le hip-hop en France est très, très, très violent. D'accord? 82, 88, je t'explique. Tu vas dans les événements. Je vais te donner un exemple tout con. Tu rentres dans une Zulu party, il y a les requins vicieux. D'accord? Les requins vicieux, ils sont pas très, très sympas pour l'époque, crois-moi. T'as les la malédiction. T'as les félins, t'as les blackfist, t'as un tel, t'as les AT Juniors, t'as les RJ, bref, t'as plein de bandes, d'accord? Et eux, ils écoutent la même musique que toi. Ils vont dans les mêmes événements que toi, mais ils sont pas forcément dans une mentalité hip-hop, d'accord? Ils aiment cette musique qui est pour eux la musique, qui est, on va dire, la musique des quartiers, si t'as envie. Mhm. Mais c'est pas forcément des rappeurs, c'est pas forcément des danseurs, c'est pas forcément des DJ, pas forcément des MC, des beatboxers, on va savoir. C'est des gens qui aiment cette musique et on est dans les mêmes endroits. Il y a souvent des problèmes, des bagarres, des meurtres, tout ce que tu veux, des viols, il se passe tout le temps les trucs. Là, je te parle de la France, clairement, comment c'était. Il y a eu des Ouais. bons moments aussi, attention. Mais il y a eu beaucoup de mauvais moments. Bref, moi, je grandis avec tout ça. Je sais que le hip-hop, c'est quartier. Je sais l'image qu'a le hip-hop. Je sais que le hip-hop, par rapport à la culture gay, c'est très, très difficile. Parce que c'est pas les codes. Moi, en 94, j'arrive à Châtelet-Halles, d'accord? Mhm. Avec Stiga. Comment tu crois que ça s'est passé pour moi quand ils ont compris la danse que je faisais? C'est-à-dire, Châtelet-Halles, tu as un groupe de personnes qui est sur place. Si tu crois que l'accueil, il est comment? Est-ce que tu penses que les gens se disent putain, c'est pas mal ce qu'il fait? Ou alors, putain, pour une fois qu'on a un danseur qui est original et qui tente autre chose? Ou alors, c'est quoi cette pute qui est en face de nous? C'est bitch ou je sais rien comment il Non, je m'appelait. pense que c'est de loin la dernière option qu'ils Bon, t'ont dit. t'as compris. Non, mais Donc, ça veut j'imagine dire que que justement, moi, une raison en plus, moi, avant que je parlais de passion partagée, il y a aussi la difficulté partagée. Je compare pas les difficultés. Je trouve que c'est pas une bonne idée de faire des concours de victimes. C'est incomparable. Je vais pas comparer tes difficultés dans les années 90 aux difficultés que par exemple a eu la Sendra plus tard dans les années 2000 quand je elle comprends pas, commence à moi, aller dans les premiers événements hip-hop et se fait insulter. Elle a oui, aussi ses oui, difficultés. oui, mais la différence, c'est que plus on se rapproche des années 2000, plus la société, elle évolue dans ses mœurs. Moi, Complètement, je suis en mais les difficultés, 1980. elles sont quand même là et je vais pas les comparer. On va pas comparer l'incomparable. C'est deux contextes complètement différents. Je comprends très bien le tien. Et En là, deux, mais là aussi, je trouve que il y a un point en commun non, qui mais devrait être reconnu. la différence, c'est que la Sendra et tous les autres, en 2000, le hip-hop est déjà plus sociabilisé. Parce que le hip-hop danse dans les théâtres, croise des contemporains, croise des autres formes de danse, comprend qu'à un moment donné, le côté sauvage du hip-hop, le côté underground, il faut savoir le mettre de côté parce qu'il faut commencer à travailler et à manger et à ramener de l'argent. Et finalement, parce que moi, pendant toutes ces périodes-là où je te parle, il n'y a pas de perspective pour l'hip-hop. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de moyens, il y a pas une manière de se dire, je peux vivre du hip-hop. D'accord? Moi, la première fois qu'on va me payer et qu'on va me donner de l'argent dans l'hip-hop, j'ai commencé en 1982. En 1995, pour la première fois de ma vie, on m'a donné de l'argent, notamment c'était aux rencontres urbaines de la Villette. C'est la première fois de ma vie où on m'a envoyé un chèque par rapport à une prestation dans la danse. Avant ça, quand je montais sur scène, je faisais un spectacle, on me donnait un sandwich, un coca, et en plus, j'étais content. C'est pour te dire.
parce que pour moi, j'étais un petit jeune, monter sur scène. Voilà, pour moi, c'était déjà un truc de fou de monter sur scène. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la société, elle évolue, donc les mœurs, ils évoluent, et le hip-hop doit s'adapter à la société. Mais le truc, c'est que le hip-hop, ça reste quand même, pour cette époque-là, des mentalités, tu sais, c'est quand même, c'est quand même, on va pas se mentir, t'es à Châtelet-Halles, quand moi je danse contre quelqu'un, tu peux bien imaginer que tous les gens qui sont autour, ben, je fais un peu, je vais être un peu vulgaire, mais l'idée première de la plupart des gens, ça va être un peu vulgaire ce que je vais dire, mais c'est comme ça qu'ils pensaient, c'était casser du PD. Le PD, c'est qui? C'est moi. Donc, je ne le suis pas. Enfin, quand je suis pas, je veux dire, je suis pas gay. Mais eux, partout où moi j'allais dans les événements, ben, à partir de 1994, je deviens la personne qu'il faut fumer. Non pas parce que j'ai des problèmes avec eux. Je suis la personne qu'il faut fumer parce que la danse que je pratique est une insulte. Sauf que la danse que je pratique, moi, dès 1994, je la transforme. Tu peux pas arriver à Châtelet avec les mentalités qu'il y avait à l'époque et faire du voguing. Ça n'existe pas. Non, tu fais cette forme qu'on peut appeler le vogue, qu'ils appelleront pas le vogue par la suite s'ils veulent. Bon, ma gestuelle à moi, si tu veux, plus du pop, tu vois, Ok. avec Ouais, côté ouais. féminin. Boum, boum, pa, et je reprends en pop. Parce que si t'as pas une référence commune, tu peux pas rester à Châtelet Mm. devant ces gens. Ouais. Ces gens, ils viennent de quartier, la mentalité, elle est très stricte, très indoublante. Toi, tu peux pas arriver avec une danse qui pour eux est une insulte. Déjà, à partir du moment où tu es efféminé quand tu danses, c'est que des problèmes pour toi. Ouais. Parce que c'est pas un mec efféminé dans l'hip-hop à cette époque-là. Moi, je te remets vraiment dans le contexte. 1994, les gens commencent à monter sur les scènes. Il y a quelques groupes qui montent sur scène. Mais à partir de 1995, en France, le hip-hop fait un grand boom et les gens reviennent avec le pop, le lock et le break. Il n'y a pas de hip-hop new style, il y a pas de house. Il y a un groupe qui fait de la house et tout le monde s'en fout, je te dis la vérité. Il n'y a pas d'autre forme de danse. Tous les gens qui sont à Châtelet, ils font 3 danses. Pop, lock et break. Il n'y a personne. Mais juste que je comprenne ton contexte à toi par rapport à la danse. Toi, depuis que tu es allé à Ibiza, tu rentres, tu commences à aller dans les clubs, tu commences à Ouais. assimiler ce genre de mouvement. Donc de à peu près 91 jusqu'en 94, tu es concentré là-dessus. Tu t'entraînes Ouais, que franchement, ouais. sur ce style-là. Non, j'ai deux styles. J'ai la hype l'après-midi avec Barry, Ok, et le soir, quand je vais en boîte, je fais que cette danse. ok. Ça Mais pendant plus trois puriste. quatre ans. C'est-à-dire vraiment puriste. Vraiment, boum, 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 boum. C'est puriste. Boum, Ok. boum. Là, je suis vraiment dans le truc. J'ai les codes, tu vois, mais j'ai mes codes à moi. Mais c'est des choses que je vois Mais dans les clips, voilà. dans la vidéo, jusqu'à que j'arrive à avoir Paris is Burning. Et Où ça, là, tu le j'ai vois un peu quand? plus d'informations. Tu le vois quand, ça? Mais en 95, je parle même pas anglais, hein. Donc ça veut dire, moi je regarde plutôt J'ai une question à la te vidéo. poser. J'ai une question à poser qui est assez importante. Et là, par Ouais, rapport à ce que tu me dis, je me demande si j'ai bien compris ou quoi. Moi, avant d'enregistrer cet épisode avec toi et après tout ce qui s'est passé, et ouais, t'as d'ailleurs, parlé. on n'a toujours pas parlé de ce qui t'a vraiment énervé. Là, on est en train de placer le contexte historique du truc, mais on n'est pas encore arrivé Pas à ce qui t'a vraiment vraiment énervé. énervé. J'aime bien moi Mais, Kid Smile. J'ai pas de haine contre lui, hein. Franchement. Enfin mais moi j'ai pas de, moi j'ai rarement de la haine pour les gens. C'est juste que il y a eu une instant T, moi qui dit on s'est clashé, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, hein. Attention, pour qui c'est pas tu mon qui? ennemi, hein. Pour qui? Ben, pour Kid Smile, moi j'ai pas. En fait moi j'ai des Ah oui, problèmes en non, réalité. non, ouais, je sais, non, mais je sais qu'avec Kid Ismail, non, non, je parlais pas de Kid Ismail. Mais attends, après, on va tout de suite en parler. Juste, donc, parce que là, c'est parce que tu as dit que tu parlais pas l'anglais que ça m'a fait tilt. Ouais, ouais, Et en fait, donc, je te disais après tout ça, j'ai eu de longues conversations avec plusieurs personnes. Deux de ces ouais, personnes, c'est Archie Burnett et Lessandra. ouais. Lessandra. Et du coup, euh, Archie m'a dit, je crois que j'ai Mhm. encore une lettre que Yuval m'a écrite Ouais, dans j'ai les années longtemps. 90. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si, si, j'ai Et il envoyé. l'a encore. D'après son souvenir, c'était en 91. Et à ce moment-là, les deux, on s'est dit, c'est chaud. Qui ferait ça aujourd'hui? Parce que tu as parlé du contexte du hip-hop et je le connais très bien. En Suisse, c'était très proche. En Suisse, tu avais des gars qui allaient avec les crews de breakers juste
pour foutre la merde. Il y en avait un qui faisait une coupole et il y avait des gars qui venaient juste pour bastonner, qui mettaient le pied juste pour se faire toucher quand l'autre se faisait la coupole pour que Ouais, ça parte en couille. Une fois, Ayam est allé justement à la coupole à Bienne, c'est un endroit mythique, légendaire dans la culture hip-hop suisse. Ils sont allés à la coupole à un concert et il y a un gars qui est monté, il les a virés sur scène juste pour s'imposer. Il s'est mis sur scène, il a dit bon, c'est qui va m'enlever d'ici maintenant. Donc c'était super violent. À chaque fois, il y avait c'est quoi? des fusillades, tous les week-ends, il y avait des fusillades. Donc, tu l'as très bien décrit avant, mais très souvent, ce que les gens oublient, c'est les autres difficultés, la difficulté de se renseigner. Oui, bien Et sûr, bien t'as sûr. les clips qui passent à la télé, mais des fois, t'as même pas un magnétoscope pour pouvoir enregistrer les clips. Pour la plupart des gens, t'as pas assez d'argent. Moi, je veux dire, quand je suis né, j'avais même pas de toilette à la maison tellement on était pauvres. Donc Ouais. les gens très souvent oublient certains détails et par exemple, je pense que les gens de notre génération, toi, t'es une génération avant moi, mais même ma génération, moi, j'ai appris l'anglais très très tard. Je connais très peu de gens qui, dans les années 90, auraient fait la démarche, parce qu'on n'a pas Google traducteur, rien, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien pour traduire un truc en anglais, pour écrire une lettre en anglais. C'est très compliqué. Ouais, donc je disais, les gens oublient certaines difficultés. Tu peux pas aller sur Google pour te faire traduire un Ouais. texte. Ouais. Vas-y pour trouver une adresse. C'est des difficultés énormes. Et le fait L'époque. que tu aies fait cette démarche-là, que tu aies fait, je pense, traduire une lettre, que tu aies trouvé l'adresse à Archie et que tu lui as envoyé une lettre pour t'informer, c'est un truc incroyable. Et ça a du mérite, honnêtement. Et ça, avant de parler des gens, il faut se renseigner, il faut le savoir que tu l'as fait. Parce qu'honnêtement, C'est ça. même quand je parlais à la Sendra, elle était surprise quand je lui ai dit ça. Elle a dit, ah, j'aimerais bien avoir cette lettre. Je fais, bah, tu la verras, Archie va me l'envoyer. Ouais, j'étais jeune. Du J'étais coup, jeune, j'avais pas d'informations. En fait, moi, j'avais deux problèmes. Le problème, c'est que il y avait personne pour montrer des mouvements. J'avais pas de référent. Ensuite, pour moi, c'était difficile d'aller dans un club gay parce que si ça se savait, j'avais peur pour ma réputation aussi. Tu vois, je préfère être honnête, tu vois. Ensuite, je, ma seule source d'information, c'était les cassettes vidéo de Madonna. J'ai essayé de savoir si Madonna sortait elle faisait un concert parce que je me disais peut-être qu'elle va remettre encore un truc sur le Vogue. Donc moi, ça m'arrangeait. Et ensuite, j'ai eu Paris is Burning et ça m'a un peu aidé. Mais je sais, j'ai eu une personne qu'on s'est un peu raté, c'est Google Kings, qui est venu à la Villette et je savais qu'il connaissait deux, trois mots choses sur le voguing. Moi, j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Et ce fameux Archie Burnett, qui était quelqu'un de très, très, très important. Je me souviens encore, à l'époque, je crois qu'il était passé à la Villette. Et pour moi, c'était le plus grand nom du voguing. Tu vois, il y avait Willy Ninja. Et pour moi, la star, c'était Archie Burnett. Parce qu'Archie Burnett, Willy Ninja, moi, je l'avais jamais vu devant moi. Il est venu à Paris faire un spectacle au Queen à l'époque. Les seuls qui l'ont vu, c'est les Opossy à l'époque. Les Opossy avec Momo Vagabond, Barry, Ange, Walid. Eux ont vu Willy Ninja. Moi, je l'ai pas vu. Mais eux calculent pas Willy Ninja. Alors que moi, si je le vois, je sais qui il est. Parce que ça m'intéresse tout ça, tu vois. Et je voulais le voir en vrai, et tout ce qui va avec. Et ils avaient fait un show après à Versailles, et j'avais jamais eu la cassette vidéo. Et il y avait ce fameux Archie Barnett. Et je savais qu'Archie Barnett, il était dans le voguing, il avait des informations, et moi, comme je connaissais rien, et ben c'est la seule personne, je me suis dit, bon bah vas-y, je vais faire un truc, parce que même lui envoyer une lettre, pour moi, c'était très difficile. bah oui, pour Parce que n'importe qui, ouais. mais c'était très très difficile. Et là, je te parle que je suis très très jeune. J'ai 19 ans, 20 ans en 1900. Ouais, je sais pas quel âge j'ai, mais je suis un petit jeune qui m'intéresse à une forme de danse, et tout en étant un peu complexé, parce que des fois, ça me dérange que les gens puissent dire, ouais, c'est un peu efféminé ce que tu fais, tout en essayant de masquer cette féminité quand je fais de la hype, parce que quand tu fais du vogue, au bout d'un moment, tu prends des petits tics, tu vois, des façons de danser, sans t'en rendre compte, tu te féminises un petit peu, tu vois. Et moi, quand j'arrivais du côté et je faisais de la hype, je pouvais pas montrer ce côté féminin parce que moi, j'avais jamais vu de la féminité dans l'hip-hop. J'ai pas connu moi ça, tu vois. Et donc, si tu veux, bah, à partir de 94, quand j'arrive à Châtelet avec Stiga, ben, tout d'un coup, je suis obligé de transformer
bah, cette danse que j'appelle, enfin, moi que j'appelle le voguing, même si la culture vogue, elle m'en connaît pas, c'est pas grave, parce que maintenant que j'ai parlé avec Gigi, les choses sont très claires, ou avec Vinny. Mais ça me dérange pas, même si on ne me connaisse pas. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je raconte comment moi j'ai vécu les choses. Alors, mon histoire, évidemment que les gens vont te dire c'est pas du vrai vogue, parce que bien évidemment, j'ai pas le vocabulaire, j'ai pas l'histoire, j'ai pas les codes, mais c'est parce que c'est pas ma culture. Moi, j'ai juste aimé la danse, c'est tout. J'ai aimé la danse, et je l'ai fait devant tout le monde et publiquement et ouvertement devant tout le monde à une époque où 99% des gens, je te dis pas qu'ils étaient homophobes, mais pour eux, ce que je proposais, c'était tout sauf du hip-hop. Et pour eux, j'étais une insulte de le fait de rester dans la culture. Et ce qui m'a sauvé, c'est pas le vogue, c'est ma mentalité. C'est parce que comme j'étais un danseur de la première génération, j'étais un popper, tu vois, j'avais la mentalité de la street, de danser, de la confrontation, de tout ça. Parce qu'avant, c'est moi qui allais chercher les gens. Donc j'avais cette mentalité de Lyon. Donc ça fait que quand à un moment donné, à Châtelet, il me voit en 94, 95 et tout ce qui va par la suite, ben, la mentalité à cette époque-là, elle est très très difficile parce que on revient à un truc qu'on avait perdu à l'époque. Parce qu'à l'époque de la hype, c'était pisse. Tu sais, on dansait, il y avait pas beaucoup de défis. C'était plutôt, tu mets du son, tout le monde dansait, il y avait des social steps, il y avait plein de mouvements, et c'était fun. Tu vois, on kiffait, en fait. Il y avait moins cet esprit de conflit. Et après, quand on est revenu aux fondamentaux, pop, lock et break, ben, on est revenu à notre mentalité vachement biscuit. Et la plupart des gens qui venaient à Châtelet-Halles, c'était quand même quartier, c'était quand même la cité, tu vois ce que je veux dire, à ciel ouvert. Et partout où j'allais dans les événements, pour les gens, j'étais une insulte. Les gens se passaient le mot. Tu vois, les gens se disaient, ouais, on va se faire Yuval, parce que Yuval, c'est pas un mec du hip-hop. Alors que j'ai toujours été hip-hop. Sauf que ce que je proposais, pour eux, c'était pas hip-hop. C'est pour ça que j'ai métissé le pop, donc le pop, avec le vogue. Enfin, ce que j'appelle le vogue, moi, d'accord? Comme ça, personne ne tombe dessus. Et en fait, ça m'a donné une nouvelle originalité et surtout, ça m'a donné une référence commune entre moi et eux. Parce que je pouvais pas faire que dans ce que je faisais en boîte devant eux à Châtelet. Je me serais fait exterminer en 2 secondes. Il fallait que je trouve le compromis. Et c'est ce que j'ai trouvé à l'époque, avec Division Alpha à l'époque. Du coup, pour en revenir à cette histoire, qu'est-ce qui t'a vraiment énervé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as publié une vidéo et il s'est passé quoi? Il y a eu, c'est quoi? Il y a eu des stories? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, on a fait un événement. On a fait un événement et on a fait un battle. À la fin du battle, ce qui s'est passé, c'est que moi, parce que je suis DJ aussi. Donc, au début, j'ai mis le disco, tu sais, parce que je me suis dit, bon, allez, on a fait un battle hip-hop, passe maintenant, soyons festifs. Ouais. Donc, j'ai mis le disco, et donc les gens imitaient les chorégraphies disco pour s'amuser. J'ai mis, à un moment donné, un set vachement hype, tu vois, Mhm. vibe, des choses comme ça, vachement hype, tu vois, vibe, poison, des musiques comme ça. Mhm. Et là, Bobby Blanc et compagnie, donc tout le monde a fait de la hype. Et à un moment donné, quelqu'un est venu à moi et il a dit, oh, yo, tu peux mettre tu peux mettre de la salsa. Ils ont mis de la salsa. Et ensuite, on a mis de la house. Mhm. Des musiques house des années 90. Mhm. Genre, pushing, tu sais, les musiques là, pushing, pling on. Ces musiques-là, ou alors, je sais pas moi, dancing, is crying. Tu sais, cette musique-là à l'époque. Ouais. Music is answer. Donc, quand ils ont cette musique-là, eh ben, en fait, naturellement, ben, moi, j'ai fait du vogue. Mon vogue. Voilà, bon, allez, je sais que c'est pas du voguing. Vas-y, si tu veux. Allez, j'ai bougé, j'ai fait ma danse. Allez, j'ai dansé, j'ai fait mon truc, je m'amusais, je me posais pas de questions. On dansait, en fait. C'est comme si c'était une partie, on dansait. Sauf que ça a été filmé. Et à un moment donné, BK, qui était le speaker, qui aime la house, qui faisait de la house dès en face de moi, et ben, il m'a relancé, il me dit, ouais, mais c'est quoi les bases? Et moi, je lui dis, ben moi, je fais ça. Moi, je lui dis, moi, je fais cette base-là. Je sais même pas si c'est une base, mais c'est ma base à moi. Moi, pour moi, c'est une base, tu vois. Ou je lui ai dit, sinon, il y a ça, 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 En ça, gros, tu montes ça. des mouvements, quoi. Je lui ai montré les mouvements, C'est mais pas pour vraiment des l'instant, bases. Tu sais pas les noms, tu sais pas. j'ai mon- Tu, il m'a tu... dit, bah, montre-moi une base, et je lui ai dit, bah, t'as ça, 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 ça. Tu sais, je montrais 2, 3 mouvements comme ça, tu vois, que ça fasse vogue, pas vogue. Je montrais, je lui ai dit, tiens, ça peut être facile pour toi à faire. Je vais pas lui dire, vas-y, pour que tu parles des trucs comme ça, il va jamais arriver à les faire. Faut la gestuelle. Et donc, et c'est tout ce qui s'est passé. Ensuite, bah, il y a Vinny qui a fait une vidéo, parce que Vinny, il parle d'appropriation culturelle. Hmm. Donc, moi, j'ai dit, bon, les mecs, attendez, enfin, tu vois, tout de suite, les grands mots, en fait. Ouais. Alors qu'en vrai, moi, moi,
j'ai pas de revendication. Je suis pas la Senra. La Senra, pour moi, c'est la superstar, Stanley, Gigi, c'est une superstar, Vinny, c'est une superstar, mais dans leur monde. Moi, je suis une superstar dans l'hip-hop. Je veux pas prendre leur place. Je peux pas prendre leur place. Parce que je sais que je connais rien à leur monde. Tu vois? C'est pas comme si, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je m'intéresse au voguing, je vais apprendre. Non. Moi, mon monde, c'est le hip-hop. C'est juste que, il me reste plein de choses que je faisais dans les années 90 et que tu mets une musique, n'importe quelle musique house, je vais rentrer et je vais te faire des trucs que je faisais dans les années 90 qui sont encore en moi. Mais c'est même pas. En gros, il y avait un son qui t'a inspiré à bouger comme tu le faisais à l'époque. À l'époque, tu as eu le peu d'informations que tu as eu, c'était surtout à travers des clips, et tu t'es senti jugé par ça. Ben, en gros, ils ont fait des vidéos sur moi, tu vois. Donc, Ouais. parce que pour la culture Vogue, si tu veux, la culture du ballroom, moi, je suis la même insulte que je l'étais pour le hip-hop. C'est-à-dire que là où je leur donne raison, c'est qu'à un moment donné, pour moi, hein, là où je leur donne raison, c'est que pour moi, tu peux te définir comme vogueur que seulement si tu t'impliques dans la culture en question. Tu vois, par exemple, un mec demain il me dit, ouais, moi je suis un b-boy. Ben, je dis, ouais, mais bon, tu danses, mais tu t'impliques pas sur la scène. Tu n'essaies pas de créer la scène française, tu n'essaies pas de transmettre ton art, tu n'essaies pas de faire bouger les lignes. Tu viens et tu es là que pour les bons moments. Donc tu pourrais être vraiment un b-boy si vraiment tu t'impliquais, tu vois. Pour moi, il faut s'impliquer un minimum. Tu peux danser, mais tu peux aussi aider la scène. Donc moi, je sais que pour la scène voguing, je fais absolument rien. Ils me connaissent même pas, ils me reconnaissent même pas. Je suis même presque pour eux un ennemi. Alors qu'on va arrêter, ennemi de quoi? Je suis dans les hip-hop. Je vous prends rien. J'essaie pas d'être à votre place. Si demain il y a une conférence, il y a la Sandra, moi je vais me taire, je vais le laisser parler. Je vais Mais jamais parler regarde, moi à sa place. je vais être honnête avec toi. Et Hum, encore, là je vais trop parler. J'ai même pas à dire ça. En vérité, parce que c'est pas mes mots. Mais moi, de l'extérieur, encore une fois, là je fais un peu quelque part aussi l'avocat du diable et je fais le gars un peu impartial qui voit les trucs de l'extérieur. hum. Moi j'ai déjà vu, en tout cas une interview de toi, si je me souviens bien, avec Gemini, où t'es typiquement Yuval et tu dis ouais mais attends, c'est qui le premier gars que t'as vu? C'est qui le dis-le maintenant, c'est qui le premier? Le premier gars que t'as vu faire du voguing? Et lui bah c'est Ouais, toi. Puis toi bah ouais, c'est moi. Et ouais. ça, tu vois comment? Quand tu fais ce genre de truc. Après Vini c'est pas la première fois que je vois des vidéos de lui où il dénonce tel ou tel parce que il y a quelqu'un qui a donné un cours alors que il n'est pas vraiment préparé pour. Les vidéos que j'ai vues, que j'ai cru voir, enfin que j'ai cru comprendre, ça avait aucun rapport avec toi. Je pense pas en tout cas. Ça date pas de maintenant. Du coup, euh, je comprends quelque part que c'est pu avoir cet effet-là. Quand tu as genre une interview à toi, après ils ont pu mal interpréter cette vidéo où en fait c'était juste un petit échange et puis tu as un pote qui te demande un conseil vite fait. Et voilà, toi tu partages ce que tu as partagé sans te prendre la tête. C'était pas un cours, c'était pas genre ouais, stage de voguing avec Yuval, venez apprendre les vraies informations. Non, C'était c'est pas rien de tout ça. ça, c'était un échange après un événement. Euh, C'est et comme je, si demain je vois quelqu'un, et je lui dis vas-y, montre-moi un step de house. Il va montrer un step de house. C'est ouais, tout. Enfin, moi, mais moi, je peux te montrer un step de house alors que je fais pas de la house, je suis pas dans la culture, je, mais je connais un ou deux steps. Si tu me poses la question, si toi tu connais zéro, moi j'en connais un demi, je vais te montrer le demi que je sais, et t'as puis compris. voilà, sans zéro Dis pas compromis. plus que ça. Voilà, c'est ça. Et Je comprends pas. mais je comprends qu'il ait pu avoir des malentendus. Maintenant, Hmm. comme, La finalité de l'histoire que je te la donne. ouais, dis-moi, Bah, la finalité de l'histoire, c'est que bah, là, à la rentrée, je vais prendre les cours de Gigi. mortel. Voilà. Et je vais me former. Parce que moi, ça me plaît. C'est ça qui est bon. C'est que les gens me traitent d'homophobe alors que je faisais cette danse-là. Et c'était déjà les hétéros qui disaient que j'étais un homophobe. Mais non, c'est les homos qui disent que je suis homophobe. Enfin, qui disaient que j'étais un homo, si tu veux. D'une certaine manière, ou Ah, un gay, ou je sais pas comment on dit. donc avant, on disait que t'étais gay et maintenant on dit que t'es homophobe. T'as eu le droit aux deux en fait. T'as compris. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'à la rentrée, bah, je vais voir avec Gigi où elle donne ses cours. Je vais m'inscrire à ses cours et je vais me former. Ben, moi, je trouve Mais ça je vais pas mortel devenir parce un que connard. ce que j'allais dire quand je disais avant, peut-être je vais trop parler. Donc, d'abord, j'ai commencé par expliquer
à mon sens, pourquoi il y a eu ce malentendu et pourquoi ils l'ont mal pris. Quand tu as un gars qui dit dealer c'était qui le premier, c'est normal qu'ils le prennent mal. Euh, mais d'un autre côté, justement, quand j'ai eu cette longue conversation avec la Sendra, j'ai dit oui, mais attends, s'il avait pas fait le Vénère, s'il avait pas fait le Yuval, si tu as un gars qui à un moment donné, dans les années 90, s'intéresse à la même danse que toi tu aimes, qui a passé par certaines difficultés, ok, pas tes difficultés, c'est pas les mêmes difficultés, elles sont pas Non, comparables, c'est des époques différentes, des difficultés d'accord, différentes, d'accord, d'accord. mais certaines difficultés, il les a passées, il y a un partage. S'il était resté, voilà, un peu plus humble, disons, là, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu sais quoi? S'il était resté plus humble, s'il avait fait les trucs comme il faut, il y aurait même une place pour lui. Tu vois comment? Non, moi, je prendrais jamais la place de la Sandra parce que pour Non, moi, non, il y aurait une place pour toi. Elle a dit, il y aurait une petite place pour toi dans leur communauté, tu vois. non, moi, ce que je vais Tu faire, serais le c'est que bienvenu, tu serais accepté, je pense. oui, je te dis, j'ai présenté mes excuses à, ben, Gigi. En fait, avec Gigi, il y a eu un souci. Je vais dire le souci qu'il y a eu. En fait, ça part de Vini. Moi et Vini, on discute. Mais le problème, c'est que quand moi et Vini, on discute, pendant 45 minutes, je me fais insulter de tous les noms Non, mais attends, sur le live. excuse, parce que moi, je t'ai pas vu parler avec Vini. Moi, je t'ai vu parler avec Kid Ismail. Non, T'as parlé ben, le aussi lendemain, avec Vini? le lendemain. Ah ouais? T'as parlé avec Vini le lendemain? Le Ok, lendemain, j'ai fait un live d'accord. avec lui. Et donc, je me suis fait insulter pendant 45 minutes. Et puis, quand Vini, il a fait rentrer Gigi, moi, je ne Attends, connais pas Gigi. Tu vois, je connais pas les noms. Pour moi, il peut faire rentrer n'importe qui. Il me dit, c'est une superstar. Bah, ok, pas de souci. C'est pas mon monde. Moi, je vais jamais dans les boules. Je ne connais aucune personne bah, qui fait partie de la culture du ballroom, à part qui je connais. Bah, si, je connais Kid Kid Smile, Ismail, ouais. La Shaggy, je Sendra, ouais. connais. La Sandra, évidemment. Euh, et peut-être une personne, le DJ Lil Pop. Et après, je connais plus. Et Rose, de la JD School. Et après, je connais personne. Enfin, je veux dire, quand je dis personne, c'est vraiment personne que je. Et en fait, ah oui, et Yannou aussi, Yannou, que je Après, il n'ai y pas a, il nommé y, a, Yannou. il y a des gens qui sont un peu dans le walking, qui font aussi partie de certaines houses, comme Mounia, comme Lil Kiss et tout ça. Mariana, ouais, très bien, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas mon monde. Ouais. Donc, quand à un moment donné, Et faire rentrer Gigi, elle Gigi, ouais. vient, elle me pose des questions et elle me dit, ouais, Ival, est-ce que tu connais l'histoire du voguing? Oui, je connais l'histoire du voguing. Mais le peu que je vais te donner, ça sera jamais suffisant. Parce que quand Gigi elle me pose la question, elle, ce qu'elle veut, ou là, elle veut m'emmener, et elle pense que j'ai pas compris, elle veut m'emmener sur le fait qui a créé la première house. Tu sais, elle va me poser des questions qui sont tellement techniques qu'il faut faire partie de la culture du voguing pour comprendre. C'est comme si moi, demain, un mec qui vient me voir, il me dit, moi, moi, je suis dans je suis dans le voguing. Ben, je vais lui dire, ah bon? Et quand Gigi pose une question, Gigi, elle me demande, Des est-ce que trucs tu peux me super techniques, en fait. voilà. Mais je sais que elle veut me faire comprendre que elle connaît, moi je connais pas. Moi j'ai jamais dit que je connaissais. Je connais l'histoire du Vogue, c'est-à-dire Wikipédia si t'as envie. Oui, je peux te la raconter. Je vois parce que je suis prof d'histoire. Mais à un moment donné, il faut donner les noms, les caractéristiques, qui a fait quoi, les précurseurs, les pionniers, les divas. Non, ça je connais pas parce que c'est pas mon monde. Donc moi je connais en surface, d'accord? Où je peux m'en sortir. Facile. Je peux m'en sortir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que et à un moment donné, ça faisait prof d'école et élève. Donc à un moment donné, ça a dérapé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je disais il ou elle quand je lui parlais. Alors, évidemment, elle est transgenre. Donc évidemment que peut-être que pour elle, elle apprécie. Enfin, peut-être que les gens se sont dit ouais, il lui manque de respect. Mais moi, quand je lui dis il ou elle, c'est parce que pour moi, dans la culture du voguing, il y a mover et faveur. Donc je ne savais pas comment elle se plaçait. Ouais. Je ne sais pas s'il fallait Bah, dire aussi. oui, bah, automatiquement, si elle a le look d'une femme, traditionnellement, ça sera forcément une mother. Oui, 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 mais Traditionnellement. moi, au moment où elle apparaît, Gigi, si tu veux, j'ai tout ce flot d'insultes pendant je sais pas combien de temps. Donc ça fait que, si tu veux, je suis un peu à vif. Et dès qu'elle arrive, dès qu'on se clash,
bah, moi, c'est comme si la cocotte minute, elle part. Donc après, moi, j'ai eu tort. En vérité, j'ai eu tort parce que c'est une bonne personne. Parce que la vérité, je me suis quand même pas mal renseigné par la suite. Tout le monde me dit que du bien sur elle. Et à un moment donné, et le soir, j'ai parlé avec pas mal de monde. Donc le matin, je me suis levé, je me suis dit, je vais te dire ce que je me suis dit exactement. Je me suis dit cette parole-là. Je me suis dit, putain, Yuval, c'est pas cool d'être un homophobe. Et c'est pas ce que je suis. Donc je me suis dit, j'ai fait un pas vers elle, je suis revenu vers elle pour lui parler à Gigi, et je lui ai dit, écoute Gigi, si moi, j'ai dit, j'ai réfléchi, t'as raison, faut que je me forme. Et je lui ai dit, mais c'est toi qui vas me former, personne d'autre. Parce que toi, t'es une diva, t'es une légende. Et moi, je suis une légende dans l'hip-hop. Je peux pas aller voir un petit. Pour moi, c'est impossible. Donc, je vais aller voir quelqu'un, pour moi, qui est mon égal. Parce que pour moi, au niveau du hip-hop, c'est mon égal, si tu veux. Tu Hmm. vois, moi, dans l'hip-hop, je suis une superstar dans le monde entier. Tout le monde sait qui je suis. Je danse depuis 82. Moi, je veux dire, il y a des gens avec qui je parle dans la culture du bowling. Ça fait 10 ans, c'est des légendes. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que je suis? Donc, mais en Ouais, gros, ce que je veux dire, juste excuse-moi, c'est pas. Je crois pas qu'on dise bowling, c'est ballroom scene. ouais, bon, mais non, quand je dis le ball, pour moi, c'est le Ouais, bal, quoi, si tu veux. ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, si je dois apprendre avec quelqu'un qui, pour moi, est mon égal. C'est-à-dire que je respecte. Je vais pas aller voir un jeune, je peux pas. Je vais aller voir quelqu'un qui est une référence. Parce que pour moi, un, c'est important, parce que humainement, ben, maintenant, j'ai connecté avec elle, donc c'est avec elle que je veux être. Et deuxièmement, parce que pour moi, c'est elle qui va me valider. Ouais. C'est elle qui va me dire, écoute, Tuval, t'as fait ce qu'il fallait. Bon, peut-être qu'elle va pas dire que je suis un vogueur, parce que moi, je pense que pour dire que je suis un vogueur, il faut que je m'implique vraiment dans la scène, que je fasse peut-être des battles, tout ce que tu as envie. D'accord? Ce que peut-être je ne ferai pas, parce que c'est mon monde à moi, je suis plus le Duval que je disais dans les années 90. Ma force, ma façon de danser, ma mentalité, peut-être mon amour pour le Vogue, il est peut-être amoindri, il est peut-être pas aussi important que dans les années 90. Enfin, tu vois, mais il y a aussi moi en tant qu'homme, comment j'évolue. Donc, mais par contre, je veux pouvoir, si j'ai envie, faire le Vogue que moi j'ai envie de faire, sans qu'on me dise tout le temps, ouais, mais c'est pas du voguing, t'as un mytho, et t'as un fake, t'as un charlatan, tout ce que t'as envie. Et pour ce faire, je vais aller me former. Donc, je vais aller au mois de septembre, je vais prendre ces cours, je vais arriver, franchement, je vais fermer ma gueule, je vais même pas dire un mot, elle va me dire va à droite, va à gauche, et je vais apprendre. Ouais. Tu vois, Non, je comme trouve un, ça, honnêtement, je trouve ça vraiment mortel. Après, je vais donner mon avis sincère sur le peu que j'ai vu ouais, de votre clash. C'est que, et je pense que tu seras d'accord avec moi, avec le recul, parce que c'est un truc qu'on vit aussi dans le hip-hop. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai beaucoup vécu et j'ai dû beaucoup l'expliquer. C'est quand on te dit, ouais, mais moi, je n'ai rien à foutre des bases, je fais mon break à moi, je fais mon ouais, hip-hop à moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. ouais, Ça vient pas de chez nous. C'est pas un truc que d'accord, tu vois ce que d'accord. je veux dire? Et donc, à ce moment-là, quand tu es vénère et tu dis, mais toi, je te nique, toi, je te baisse, toi, le machin, mon Vogue, je fais mon Vogue à moi, je m'en fous de votre Vogue. Non, non, Tu vois ce que je veux en dire? fait, Là, je me suis moi, dit, je veux dire, après, tu étais non, mais vénère. Je comprends, tu étais vénère. oui, oui, mais t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mes bases, c'est les mêmes bases qu'eux, en vérité. Parce que moi, j'ai commencé, non, mais non, t'as pas, je sais t'expliquer. Mes bases à moi, c'est les danseurs de Madonna. Si tu me dis que les danseurs de Madonna sur le clip Vogue, ce ne sont pas des vogueurs, mes bases à moi, elles sont nulles. Si tu me dis que dans Paris Burning, ceux qui dansent, ce qu'ils faisaient, c'est pas les bonnes choses, c'est là que mes bases sont nulles. C'est-à-dire Ouais. que Mais mes bases, après, moi, j'ai juste recopié ce que j'ai vu. Donc après, je comprends ce que tu veux dire. Mais comprends aussi qu'après, il y a une histoire de niveau. Après, tu as le niveau que tu as et les danseurs de Madonna, ils ont le niveau qu'ils ont. Moi, honnêtement, j'avais vu des images de toi à l'époque, avant même qu'il y ait toutes ces polémiques, où tu arrives en soutif et tu fais des moves qui est, à moi, c'était des moves rapides. Je les ai même pas identifiés comme étant du Vogue. mais est-ce que Euh, toi, à l'époque, toi, t'intéressais au Vogue aussi, hein? Parce qu'au moment où j'ai le sous-titre, on est quand même en 2004. Est-ce que toi, ça t'intéressait le voguing en 2004, sincèrement? Non, non, mais Non. non, bien sûr, mais je connaissais déjà, je m'intéressais pas à ce point. D'ailleurs, pour aller plus loin dans ces histoires de à quel point tu dois être affûté ou pas pour reconnaître si tu as les bases ou pas. Moi, il y a un moment qui m'a vraiment marqué dans le peu d'expérience que j'ai eu dans cette culture-là. C'est Hmm.
un soir, je suis chez Rose, les filles, elles organisent le rendez-vous en 2013, qui est un événement très important pour moi. Ouais, tu parles de 2013, t'imagines? Ouais, ouais. Parce que après ma phase avec le soutif. Mais moi, ma phase avec le soutif, elle n'était pas en vogue. Hein, je sais parce que j'avais dansé en pop, Ouais, au ouais, non, JV, mais non, non, mais en bien vogue. sûr, non, mais tout ça pour te dire qu'il y a aussi une question de niveau. Tu vois, la jeune génération, toi, tu leur dis, ouais, mais moi, je m'en fous parce que je faisais du Vogue, c'est l'information que j'avais, je voyais les danseurs de Madonna, je faisais pareil. Mais à un moment donné, les gars, ils sont bons, ils s'entraînent à mort depuis des années, ils te regardent et puis ils ont le droit de dire que non, mais c'était pas bon, ça. Non, mais, Tu vois ce que je veux dire? non, mais, Même si c'est avec les oui, informations d'aujourd'hui, et toi, les informations d'aujourd'hui, tu les as aussi, tu peux te regarder et te dire, ouais, ah, peut-être c'était pas encore non, mais, ça. Là, c'est comparable. Ginko, c'est un peu facile. C'est comme si, moi, je te dis, non, mais attends, à l'époque, la honte, on faisait la glace. Mais pour Ah oui, 1984, non, ça oui, déchire. complètement, complètement d'accord. Mais regarde, C'est-à-dire que je vais donner un autre exemple. je suis le produit de ma génération. Entre Complètement 90 d'accord. et 94, ce que je fais, bah, c'est hype. Alors, s'ils me disent, ouais, Yuval, ils arrivent aujourd'hui, ils ont les informations, les stages, les Je suis masterclass, complètement d'accord avec la scène, toi. Mais c'est ils me pas ça disent le à moi, problème. bah, t'es claqué. Bah, non, mais peut-être qu'entre 90 et 94, peut-être que j'étais bon aussi. Ouais, Donnez-moi un peu je suis d'espace. complètement d'accord. Mais Je c'est suis d'accord. Je vais aller me former, comme ça, au moins, il n'y aura plus de problème. non, mais moi, je te comprends complètement. Et comme je le disais au début, on peut pas juger les gens par leur début. Le début, tout le monde a son début. Automatiquement, t'es pas une star, t'es pas parfait, t'as pas les bonnes bases, t'as pas les bonnes informations. Je juge pas le début. C'est pas ça que je J'avais juge. raison, Mais j'avais raison. regarde, je vais donner un autre exemple. Il y a une vidéo de moi en 99 sur YouTube, un show que je fais à Lisbonne, où je fais un truc qui ressemble à du lock. Ok, tu vas voir, c'est pourri de chez pourri. Moi, à l'époque, j'y croyais à fond. D'ailleurs, la première personne qui m'a dit que le locking et le popping, c'était deux choses séparées, c'est Oui, B-Boy non, Soldado à cette époque-là. Et je l'ai pas cru. J'ai dit non, non, tu dis des conneries. Il y a l'electric boogie et le pop lock. Ça, c'était du pop lock. C'est des popping, locking, arrête tes conneries, ça n'existe pas. C'est electric boogie et pop lock. Moi, je fais du pop lock, je fais un peu de l'électrique et je fais du break. Et je le croyais pas, le gars. Ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'avais le niveau que j'avais en 99. Ok, c'était pourri. Mais de non, c'est là pas. à que en Non, non, 2021, je regarde ça non, et je dise ça c'était du lock, en 2021, je peux plus le dire. En non, mais, 2021, non, mais, 2021, je Jules, sais que ce que je faisais en 99, c'était pas du Ginko, lock. C'est ça que non, je veux mais, dire. Ginko, C'est moi, le je veux pas regard être que tu as sur ta danse aujourd'hui. Que maintenant, oui, aujourd'hui, Yuval, en 2021, tu as toutes les infos nécessaires pour garder ce que tu faisais et comprendre ou pas si c'était du Vogue. Et si tu dis encore aujourd'hui que c'est du Vogue, et moi, je suis pas un spécialiste, mais apparemment, eux, ils le sont. C'est que peut-être qu'il y a un truc que nous, on n'a pas compris ou toi, t'as pas compris, j'en sais rien, parce que c'est eux les non, mais, spécialistes. moi, j'accepte qu'ils disent que c'est pas du voguing. Moi, c'est juste le harcèlement qui me dérangeait. Je Parce que comprends. finalement, même si c'est pas du vogue, j'ai le droit de danser. Et puis, il y J'ai a le les droit de, façons de le j'ai le droit faire. de Les faire gars, ma ils peuvent chose. t'appeler, au lieu de faire des stories, ils peuvent t'appeler et te dire, mec, honnêtement, je pense pas que ce soit vraiment un truc affûté ce que tu fais. Peut-être, je sais pas à quel point tu pourrais l'assumer comme étant du vrai Vogue ou à quel point tu devrais assumer le fait que tu étais le premier en France. Je sais pas, viens voir, on te montre, il y a ça, il y a ci. C'était ce que je voulais raconter avant. Moi, ce que j'ai vécu, regarde, moi, ce que j'ai vécu dans cette histoire, c'est comme quand j'étais jeune. À l'époque, on regardait qui? New York City Breaker, Rocksteady Crew, Magnificent Force, PCB, Break Machine, Freeze, Ouais, ouais, A-E-I-A-O-U, bien bref, sûr. euh, Chaka Khan, tu vois, à l'époque, bref, moi, le Smurf que je faisais à l'époque, tu vois, le Smurf que je faisais à l'époque, personne ne me l'a appris. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des clips, j'ai regardé tout ça. Il y avait personne qui m'a dit non, Yuval, le pop, la contraction, tu dois la faire, tu dois plutôt faire comme ça. Tu devrais faire le scarecrow, tu devrais faire... Personne m'a rien dit. Mais on était quand même des smurfers. C'est sûr. Personne n'est venu pour dire, et personne n'est venu nous dire, non, mais attends, ce que tu fais, c'est pas du smurf. Mais non, Bien attends, attends. sûr. On va dire que toute une génération faisait pas du lock, faisait pas du smurf, faisait pas du break, parce qu'on n'avait pas les informations. Non. On a copié ce qu'on a vu, et ensuite on l'a développé à notre manière, avec le peu d'informations qu'on avait. Bien sûr qu'aujourd'hui, quand tu regardes à la loupe avec les informations que tu as aujourd'hui, bien sûr que quand tu regardes, tu te dis, non, mais en fait, c'est pas terrible. Mais pour l'époque, c'était bien. Oui, oui, C'était oui, mais bien. Ah, ça, je le nie moi, à pas. l'époque, je faisais la glace. Pour moi, ça déchirait la glace en Non, mais 84. moi, ça, je Je le faisais contredis pas. ça déchirait pour moi à l'époque. Alors que lui, je trouve ça peut-être claqué. Mais j'entends ce qu'ils disent. C'est-à-dire que
quand j'entends un peu plus ce qu'ils disent aujourd'hui, dans le sens où, évidemment, il faut que je me forme. Là, ça me dérange pas de le dire aujourd'hui, il faut que je me forme. Et si je dois le faire avec Gigi. Donc, je vais aller, je peux pas dire mieux. Tu as vu la place que j'ai dans le hip-hop? Mhm. Tu vois la place que j'ai, tu vois bien que je suis partout, dans tout, je suis solaire. Les gens savent qui je suis. Eh ben, je mets mon ego de côté, je pose mon ego au sol et je dis, OK, je vais apprendre avec les meilleurs. A priori, Gigi, elle fait partie des têtes. Je vais m'entraîner avec la tête et je vais apprendre. Et au bout d'un moment, moi, je veux pas être un vogueur parce que ce que je veux, c'est pouvoir qu'on me dise pas, ouais, tu t'as pas essayé d'apprendre des choses, t'as pas essayé de comprendre. Aujourd'hui, je veux pouvoir danser comme je veux, sans qu'on me fasse tout le temps des reproches. Ouais. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est beau, Une je vais fois, te dire, parce que là, il y a un autre truc. Il y a un autre truc, et là, je te donne tout le mérite. Hmm. Parce que tu as beaucoup insisté sur les mentalités des générations hip-hop années 80-90. Oui, Et s'il y avait un truc qu'on défendait, c'était l'originalité. Et il n'y avait oui, pas oui. moyen que tu prennes un cours avec machin et tout. Tu avais ta fierté, Impossible, tu apprends impossible, avec personne. Tu impossible. n'acceptes même pas d'apprendre avec les autres. Je Tu te arrives dis, et tu les impossible. niques. Et Ben, le fait qu'en 2021, un gars de cette génération soit prêt à prendre des cours, à faire une formation, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment exemplaire. déjà, pour moi, c'est difficile parce que j'ai 50 ans et j'ai mon ego. Deuxièmement, parce que la place que j'ai dans l'hip-hop elle est tellement importante. Je sais pas si tu m'as vu danser dernièrement sur les vidéos. Non. Bon, tu vas sur mon Instagram, il y a beaucoup de vidéos où je danse et je suis patate quand je danse. Moi, je Ok. suis pas le mec qui danse, je suis une fusée. Et, tu vois, pour mon âge, je suis une des rares personnes en France qui a 50 ans et qui fait plein de passages différents et qui rentre un milliard de fois comme si j'étais un petit jeune. Tu vois, et je suis assez fier de moi par rapport à ça parce que c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, c'est plus difficile de danser, les blessures, le corps, la vie. Bon, bah, je vais pas te faire un dessin, hein, je sais pas quel âge tu as, mais à mon avis, tu dois avoir la quarantaine, hein, 42, 43. 41. J'ai fait 42 là bientôt. Bon, voilà, moi j'ai 50. Ce que tu peux imaginer Ouais, au non. niveau de les genoux, le Bien dos, sûr. bref, c'est alouette, t'as compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que moi, ça me plaît le vogue. Tu vois, ça me plaît le voguing. Moi, ça me plaît, ça m'attire, j'aime bien. Euh, et c'est vrai que ça a pris du temps, mais cette conversation que j'ai eue avec Vinny, avec Kelly, avec Gigi, je me suis dit, non, l'image que j'ai, elle est mauvaise. Ça fait vraiment, je peux passer pour un homophobe et c'est pas beau. C'est pas moi, en fait. Donc, moi, j'aime le Vogue, donc je peux pas être homophobe parce que ça me plaît, cette danse, tu vois. Et ça me plairait de savoir mieux le faire. D'accord? Mais il Mortel. y a toujours cette histoire d'ego. Tu te dis, je suis Duval, oh non, je vais pas apprendre, tu vois. Je vais pas aller à son cours. Parce que je sais qui je suis. Et là, je me suis levé le matin, je me suis dit, bon, allez, vas-y, tu sais quoi? On envoie tout valser. Après tout, on est des éternels apprentis. On apprend toujours. Et ben, j'ai dit, bon, allez, vas-y. Pour que cette histoire, elle cesse une bonne fois pour toutes. Comme ça, je pourrais danser comme je veux sans on me parle d'appropriation culturelle parce que moi, je pense que quand il parle comme ça veut dire que je me suis pas assez impliqué dans cette danse pour pouvoir me permettre de dire que je la fais. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Et ben, je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'y vais et je vais apprendre. C'est Mais ce que je te mortel. dis là, j'aurais pu dire la même chose avec la Sendra, hein, Ouais. attention, très mauvais. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la première fois que j'ai vu un cours de la Sendra, j'étais vraiment impressionné. Et encore une fois, je découvrais tout ça. Je découvrais ces codes-là. Et j'ai pas fini ma putain d'histoire chez Rose. C'était vraiment incroyable et je tiens vraiment à la raconter. Donc, je Et suis chez voir. Rose et il y a Voix Allure, Aviance et Deshawn. Et ils sont en train de parler normalement. Et qu'est-ce qu'ils font ils balancent des blazes, genre de stars. Imagine Jello ou peu importe, Beyoncé, on s'en fout. Mm. Et les autres, donc tu en as un qui balance un blaze. Et les autres, ils doivent dire dans quelle house ils imagineraient cette personne-là. Et à ce moment-là, je comprends que appartenir à une house, ça va beaucoup plus loin que les mouvements ou quoi. Tu vois, ça a à voir avec ta personnalité, avec ton charisme. Tu vois, Oui, c'est mais, super bon, spécifique. Il y a tellement de codes à comprendre. non, mais Julien, je comprends tout ce que tu me dis, mais Ah, moi, là, j'essaie de rien expliquer. Je partage juste une voilà. Non, mais expérience. mon monde, c'est le hip-hop. Ce Ouais. que tu me dis là, c'est ce que moi je suis dans ma culture. Là, il faut que tout d'un coup, je me réintéresse à une nouvelle culture pour bien comprendre tous les fondements,
les bases, la Ouais, mentalité, l'état d'esprit, ouais. la philosophie, tout ce que tu veux. Donc pour moi, c'est un nouveau combat. C'est Tu vois, mortel. mais c'est pas facile. Non. Tant mieux. Parce que mon premier amour, c'est le hip-hop. Ouais. Là maintenant, je vais essayer de m'ouvrir à une culture, une nouvelle culture, avec une autre mentalité, une autre façon de voir les choses. Et voilà. Et pour moi, c'est très, très, très difficile, pour une raison qui est très simple, c'est que je suis Yuval. Ouais. Yuval, c'est celui qui, pendant 10 ans, s'est battu pour dire à tout le monde, je ne suis pas gay. Laissez-moi tranquille. Ouais. Et là, je me retrouve avec la communauté gay. Donc pour moi, c'est très difficile parce que ça permet aux gens de dire, ah bah tu vois, je t'avais dit qu'il Ah, mais l'était. honnêtement, Donc ça, parce que moi, honnêtement, on s'en branle, on en a rien à foutre. Tu sais qui tu es, t'as rien à prouver. Et que tu sois Ginalco, gay ou pas gay, ou moi, on moi, s'en fout non mais, complètement. C'est complètement mais indifférent. non mais Ginalco, moi, j'en ai pas rien à foutre. C'est ça le problème. Moi, non. C'est-à-dire que moi, j'aime le voguing, mais je sais où je dois m'arrêter. Je pourrais pas faire du Vogue Fame, par exemple. Ça colle pas avec ma personnalité. Ouais, non, moi Moi, je je te sais, vois tout à fait en old way, honnêtement. c'est ça. Moi, je sais ce qui peut passer pour moi ou ce qui peut être acceptable. N'oublie pas une chose, Juneko. C'est pas, je fais du Vogue et après, dans la culture hip-hop, j'ai le même respect vis-à-vis des gens. Le respect, ça se gagne. Et le respect, ça se gagne. Ça dépend de l'image que tu renvoies. Si pour eux, quand je commence à faire du Vogue, c'est trop efféminé, c'est trop. Moi, je parle beaucoup avec des b-boys. Des Ouais, b-boys. ouais. C'est pas des kickers ou des poppers qui peut-être sont plus ouverts. Les b-boys, tu vois, c'est la mentalité, tu m'as compris. Donc ça veut dire que moi, je dois garder aussi la place que j'ai. Et pour garder la place que j'ai, je dois avoir gardé la crinière du lion. Tu vois. Ouais, Et, écoute, honnêtement, et j'espère vraiment que ce soit comme ça, parce que peut-être que là, c'est c'est peut-être pas si utopique évident ce que que je vais ça. dire. Je comprends que, même si c'était que d'un point de vue danse, que tout d'un coup le Vogue Fame, ça te parle pas, et tu sois plus old way ou new way, on s'en fout, quoi. Peu Ouais, importe j'ai le compris. style. Au niveau de la danse, je comprends totalement. Mais imaginons que t'es gay. Imaginons que t'es gay. Ouais, on s'en fout. Tu l'as dit 50 fois que t'es pas gay. Mais imaginons que tu le sois et tu dis, bon, les gars, bah, finalement, je me suis découvert, je suis gay. Je pense pas, honnêtement, que ça ferait une différence. Donc, après, au point de vue de la danse, je sais pas à quel point, là, tu l'as dit 50 fois, t'es pas gay, pas de souci. Mais juste, si on s'en tient à la danse, je sais pas à quel point, si tu décides de faire tel ou tel style de danse, les gens vont commencer à dire, ouais, je t'avais dit. On s'en fout, putain. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Jaco, je sais pas comment ils pensent chez toi en Ah, Suisse c'est moi qui ou pense. Je suis pas en Suisse, je suis au Portugal. je sais pas comment ils pensent, mais moi je peux te dire que la France c'est pas la même chose. Tu sais, moi je suis au cœur de tout ce qu'il y a au niveau du break. Le break, c'est pas si ouvert que ça, hein. Ouais, mais on voit les chier. Mais c'est le moment de changer. S'ils sont comme ça retardés, si toi, ce que je veux dire par là, c'est s'il y a une danse qui te plaît, Non, moi ça me plaît, moi. Moi, limite-toi pas à ce que les autres pourraient penser de toi si tu l'as fait. On s'en bat les couilles. Si ça te plaît, fais-le. tu sais, le problème c'est que des fois la danse c'est comme la religion. T'as beau vivre dans une société, t'as grandi avec une éducation. Tu vois, Ouais. c'est culturel. Et moi, j'ai grandi avec cette culture qui était liée au hip-hop, le hip-hop était très homophobe à l'époque. Enfin, tu vois, plein de codes qui sont des fois un petit peu ancrés en moi. Moi, je suis pas homophobe. Parce que tu peux pas être homophobe et faire du voguing. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai encore quelques blocages quand même. Tu vois, je te dis pas, demain, je me retrouve dans un bowl, je suis à l'aise. Non. Ça va me prendre plus de temps que les autres. Parce que j'ai grandi avec des mentalités, des codes à moi, qui sont inscrits dans ce que je suis du plus profond de moi-même. Donc pour moi, rien que de venir et de prendre les cours de Gigi, c'est pas chose facile pour moi. Ouais. Mais tu sais quoi, C'est pas naturel. bah écoute, ouais, je comprends C'est pas, totalement, mais j'ai tellement envie de dire que c'est dommage, dommage pour tout le monde, dommage pour ces c'est vrai, gens qui se ferment. c'est vrai. Moi, regarde, Peut-être que je parle quelque chose, mais je te dis, c'est pas facile. Je te le dis je honnêtement. comprends, je comprends. Je vais dire encore un autre truc de cet événement en 2013. C'est que Hum, à la fin de l'événement, je sais pas si c'est Deshuan qui prend le mic, imagine, c'est toi, t'es le host, tu prends le mic et tu dis, faites du bruit pour tel DJ. Et il hum. commence par Voine. Il est là, ouais, Voine, légendaire, machin, un des meilleurs DJ ou le meilleur DJ Vogue, peu importe. Il est là, il lui donne des props.
il y a tous les vogueurs qui vont vers lui. Waouh, incroyable, ils sont là, et puis délire, ils sont devant la cabine de DJ, ils sont en train de kiffer. Donc lui, il est d'un côté de la salle, moi je suis de l'autre. Et tout d'un coup, bah, il parle de moi. Les gens remercient Voine, tout le monde est en délire. Et je vois tous les vogueurs devant lui, tu vois. Et tout d'un coup, bah, il prend le mic puis il dit on remercie aussi DJ Julnako pour le walking, machin et tout. Et au moment où il parle de moi, je me suis dit, bah, il n'y aura personne devant moi. Et à aucun moment, les walkers, ils sont pas dans ce genre de délire de commencer, tu vois, à célébrer de la même façon et tout. C'est différent. Je veux dire, il n'y a personne qui va faire ça. Je me suis dit, bon, bah, ça serait un peu plus discret pour moi. Et là, il y a tous les vogueurs qui viennent de mon côté, mon gars. Et qui commencent à délirer comme ça devant moi et à célébrer et à danser, mec. Putain, j'étais tellement reconnaissant. Ça m'a vraiment. J'avais les frissons, mec. Oui. Non, C'est mais magnifique. Junako, on représente pas la même chose, Junako. C'est ça que tu comprends pas depuis tout à l'heure. Toi, t'es un mec qui est ouvert, t'es sympa, t'es cool, t'as une bonne réputation. Moi, je suis tout le contraire. Moi, je suis le méchant, souvent. Je suis celui qui est au cœur de toutes les polémiques en France. Je suis celui qui va défier les gens, celui qui est au cœur de tous les problèmes. On projette pas la même chose. Moi, je suis pas quelqu'un demain, un mec qui va arriver dans un événement, il va m'appeler, et moi, je vais essayer de trouver une solution pour pas danser, ou une solution pour régler le conflit tranquille. Non, moi, je suis tout le contraire de tout ça. Je suis un volcan en ébullition constant, tu vois, à la danse. Et les gens savent, quand les gens ont su que moi, je faisais un live avec Vini, mais les gens, est-ce qu'ils attendent une diplomatie entre moi et Vini, ou ils attendent qu'à un moment donné, le clash, j'en sais rien. Tu as bien compris, on va pas se mentir non plus. Donc, parce que c'est quand même deux cultures qui se parlent à un moment donné, tu vois. Et moi, faut pas croire que de mon côté, j'ai pas des gens dans ma culture qui m'ont dit, ouais, Yuval, fallait pas t'excuser. Bon, j'ai aussi mes gens, à moi, tu vois, qui ont Ouais, construit leur ouais, façon de ok. penser. Et moi, ce que je me dis, c'est, Gigi, c'est une bonne personne. Et, euh, et je pense que c'est une très, très bonne personne, même. Et elle méritait ses excuses, tu vois. Même si pour moi, ça n'a pas été facile non plus. Je te dis, voilà, on va pas non plus jouer le Non, c'est pas mytho. facile, c'est pas Mais facile. il fallait les faire. Il fallait les faire parce que moi, il faut que je me forme avec elle. Pour me former avec elle, faut commencer par le pardon. À partir du moment où elle m'a marqué, écoute, Tuval, t'as un bonhomme, t'es quelqu'un, voilà, c'est bon. Là, tu m'as convaincu parce que je l'ai fait publiquement. À partir de ce moment-là, je peux commencer ma démarche de venir vers elle et de m'entraîner, enfin, d'apprendre en tout cas avec elle, tu vois. Mortel. Parce qu'avant, c'est pas possible. J'aurais pas pu m'entraîner avec elle. Mais tu vois, Donc, pour moi, mais je me, pour moi, là maintenant, on est parti à zéro. Ça y est, il n'y a plus de soucis, il n'y a pour rien. À part si Ryan de la Vega il veut me défier, il n'y a pas de soucis. Pour moi, c'est du plus de chat, ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est Putain, que. t'es allé loin avec Ryan. Ouais, mais toi, Le premier live, c'était chaud. j'étais à bouffer mes couches, je sais pas ce qui m'a marqué à un moment donné. Bon, bref. Moi, je suis Yuval, Junako. Je suis pas un petit. Je suis pas un. Pour moi, eux, c'est des enfants avec qui je parle. J'ai 50 ans. Ouais, oui, oui, bien Ouais. sûr. Ouais. Les gens savent que dans le hip-hop, je suis quelqu'un. Hop, je me lève, j'y vais tout de suite. Je suis un lion. Je suis pas quelqu'un un petit jeune, il va me mettre la pression. C'est impossible. Tu vois, je suis quelqu'un, bah, t'es pas content. Vas-y, on y va tout de suite maintenant. Tu vois, j'ai des clics créateurs du 1000%. T'as bien compris, 1000%, le pouvoir que ça avait eu en France. Non, Je c'est suis sûr. celui qui Mais braque tous les. écoute, honnêtement, comme je te disais quand je t'ai envoyé les messages au départ, heureusement qu'il y a des gens comme toi et quelque part, heureusement qu'il y a des gens comme Vinny parce que Oui, bien sûr, bien sûr. ce conflit a amené quelque chose de bien en vérité, tu vois. Fallait que ça se débloque à un moment donné et ça s'est débloqué. Et là, d'après ce que tu m'as dit là, aux dernières nouvelles, parce que je savais pas que tu avais eu cette conversation avec Gigi, c'est mortel, c'est incroyable. Ah oui, mais là, j'ai plus. Mais là, normalement, je devrais plus jamais avoir de problème avec qui que ce soit dans le Vogue, sauf si Ryan, il vient le 19 et il veut m'affronter. Mais bon, ça, c'est. Ben, On ça s'en serait fout. bien, on s'en fout, tant mieux, c'est de la danse. Mais je veux dire, pour moi, voilà, on s'est compris. Je le calcule pas, ce truc-là. Je m'en fous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, dans ma tête, bah, c'est maintenant, à partir de septembre, on commence sur un nouveau départ. Je vais prendre les cours des J. Et voilà, et on attaque. Mortel. Mais viens, on change de sujet maintenant. On va Bon, parler de hip-hop. T'as le temps ça ou c'est tard pour toi? voiture, vas-y, là, t'as le numéro 1, vas-y, tu peux y aller. Bah écoute, déjà, juste par curiosité, parce qu'il y a plein de trucs qui se disent depuis des années. Hum, Euh, et c'est vrai que
je t'ai jamais, moi, en tout cas personnellement, après c'est peut-être, je suis pas tombé dessus, je t'ai jamais entendu parler de ça. Euh, comment ça s'est passé l'évolution de Benji? À quel moment tu as commencé à le conseiller? À quel point tu l'as conseillé? Il est où le niveau d'influence dans sa danse? Raconte-moi un peu ça. Bah, Benji, je suis son grand frère, si tu veux. Mais en fait, ce qui est marrant avec Benji, c'est que je sais même plus qui est le grand, qui est le petit. C'est-à-dire que au début, c'est moi qui l'ébène, à la fin, c'est lui qui m'aidait. Mais c'est vrai que j'ai été son mentor pendant toute sa vie. Mais c'était déjà un génie. Ça, c'est un génie, Ben. Pour moi, c'est le mec le plus fort au monde, Ben. Ça a été le mec le plus. J'ai jamais vu une créativité à ce point-là de toute ma vie. Jamais. Pourtant, j'en vois des milliards des b-boys, mais lui, c'était vraiment le génie dans la lampe. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à m'occuper de Ben, c'est parce qu'il faisait de la hype. On est en 1990 quand je m'occupe de Ben, tu vois. Il fait de la hype. Tu vois, on en revient encore avec le Vogue. Ouais. Donc, on est jamais en 90. Et en 90, les héros s'appellent Benny B. Ok. Ouais, Voilà. oui, oui, bien sûr. Benji recopie les chorégraphies de Benny B. Ouais. Et moi, je viens et je lui donne des cours à Ben, des cours de hype. Parce que moi, j'étais beaucoup plus avancé que lui. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il recopie des Liquet, Benny B et compagnie. Mais moi, je suis dans les soirées hype, je suis à fond dans la hype. Donc, j'ai plus d'avance que lui. Donc, je lui montre des mouvements et tout. Et il se trouve que Ben, c'est le seul de mes élèves de départ qui m'appelle le soir pour me dire, bah, j'ai trouvé un mouvement en plus. De plus que ce que moi j'avais appris. Et là, on parle d'un enfant qui a 8 ans, 8 9 ans. Et mais comme son grand frère était mon meilleur ami, c'est pour ça que pour moi, c'était facile d'aller voir Ben dans sa chambre. Tu vois, normal. Et je me rappelle, sa mère, elle me disait, mais il est pas là, Franck. Je dis, non, mais je veux voir Ben. Parce que moi et Ben, on était connectés parce qu'on aimait tous les deux la danse. Sauf que lui, c'est un enfant. Et mon petit frère à moi, qui s'appelle John, il dansait avec Ben, mais il s'en foutait de la danse. Alors que Ben, il aimait la danse. Donc je voyais à travers Ben, eh ben, le petit frère qui aimait la danse que j'avais pas en fait. Tu vois. Ouais. Et lui, il voyait à travers moi le grand frère qui le chaperonnait dans ce qu'il aimait, qui commençait à aimer. C'est-à-dire, en fait, on s'est trouvés tous les deux. Et sauf qu'à un moment donné, bah, il a fait de la hype. Après, bon bah, à partir de 1994, il me dit ouais, Ival, je vais me remettre à la danse parce qu'il avait arrêté entre temps, donc il a 12 ans. Et là, je lui dis bah écoute, mais cette fois si tu reviens, parce que c'est bon, on y va pour de vrai, c'est bon. Il m'a dit ok. Et à partir de 94-95, bah là, j'ai commencé, bah, je l'ai pris sous mon aile et je l'emmenais avec moi dans tous les événements. Il était avec moi partout. Il venait même avec moi dans les soirées hype à Heidenheim à l'époque. Enfin, il était tout le temps avec moi. Et il Alors, a commencé. réponds-moi un truc là, vu que tu parles d'événements, l'emmener à des événements, il y a un truc qui se dit depuis un moment, et je Ouais, pense que tu es dis-moi. un des peu qui peut éclaircir ce mystère, Ouais. ou ce doute qui gravite encore. Euh, Il y a une théorie comme quoi les Français, vous y alliez tout le temps à Miami à la Pro-M. En 2000, on va. En 2000. Ok, et il y a une première année où Benji il y va et il fait pas encore tous les mouvements de souplesse, tout ça. Et il voit les Ground En, Zero. en Il fait, voit il les fait bébé. déjà, en fait. En 1998, tu sais que quand on va à New York en 99, Benji, il y va pour être Rocksteady Crew. Ça veut dire que si tu veux, les Mr. Freeze Ouais, avaient déjà compris que Benji, c'était déjà une superstar de la France. Et Benji, quand il va pour être Rocksteady Crew, il danse contre des Rocksteady Crew pour être Rocksteady Crew. D'ailleurs, on est trois à le faire. Moi, Stiga, non, non, moi, Flubber, je crois pas que Stiga il est fait. Moi, Flubber et Benji. Pour être Rocksteady Crew. D'accord? ok. Sauf que moi, je le serais pas. Parce que Crazy Egg, il a dit, ouais, non, attends, il est trop vulgaire. Parce que moi, On prend j'étais pas de très vulgaire. vogueur. Ils sont trop vulgaires, laisse tomber. Et donc, les deux Rocksteady Crew, les deux personnes qui vont être Rocksteady Crew, c'est Flubber et c'est Benji. Sauf que Ben, en 99, il a déjà défié toutes les plus grosses têtes qu'il y a déjà en France. C'est déjà certainement le plus fort de France pour tout le monde. Et il faisait déjà des mouvements de souplesse. Il faisait déjà Lotus et pied à la tête en 99 déjà. Ok, parce que ce qui se dit, c'est ça, c'est qu'il y a eu le premier Pro-M. Parce que le mythe, c'est ça, le doute que je En parlais 2000, avant. en 2000, en 2000. C'était que il y a une première fois au Pro-M à Miami.
il fait pas encore ces trucs, il voit les Ground Zero l'année d'après, il revient et il danse un peu comme eux, d'où le fait que beaucoup de gens En, parlent de lui comme en étant un fait, biter et tout ça. non, en fait, on croise les grandes zéros en 99. Ok. On les croise en 99. Mais là, il y a une Euh, influence ou pas? Il y a eu une influence des Ground Zero ou pas du tout? je vais même te dire même mieux. On est à Washington Place, je sais pas, la grosse place de New York, et il y a les grandes zéros qui sont à côté de nous, et il y a Flubber, Benji, moi et Stiga, je crois, ou je sais pas. Et c'est la première fois qu'on va à New York de notre vie, d'accord? On va à cette place pour voir s'il y a de la danse, parce que Benji ne peut pas rentrer en boîte, il est trop jeune. Ouais, bien sûr, c'est 21 ans Donc, là-bas, ouais. voilà, donc on se promène dans la rue et on tombe sur une place où tu as des gens qui font des figures avec un ballon et qui break, un peu à la Kamel. 99, exactement, juillet 99. Et à un moment donné, ils s'arrêtent de danser, ils prennent le micro et ils disent, est-ce qu'il y en a qui veulent venir danser dans le cercle? Si vous êtes des Rocksteady Crew, allez vous faire enculer. Donc, est-ce que tu imagines le choc? Parce que nous, on vient pour être Rocksteady Crew. Enfin, nous, moi aussi j'avais essayé, mais moi ça n'a pas marché en 99. On devait être la Rocksteady Crew française, si tu veux. Ouais, ouais. Et, et ce qui se passe, c'est que Benji, il se lève pour y aller, et à côté de nous, il y a Bébé, et il y avait Bébé, Exubérante, et je crois qu'il y avait Telwa, mais je suis pas sûr, là, en 99. Et eux, ils vont pas danser. Parce qu'ils estiment que les mecs qui sont au milieu, c'est des voyous, c'est des délinquants, je sais pas, ils y vont pas. Il y a que Ben qui va danser, tu vois. Et la première fois qu'il y a eu un problème entre Bébé et les Grandes Zéros, c'est pas un problème qui est lié à la danse. C'est un problème qui est lié au programme. C'est-à-dire que si tu veux, Benji, en 1999, il défie l'un des plus forts de sa génération, qui s'appelle Vietnam. Ouais, Et ça se passe exact. au UK Boy Championship dans les cercles. Mhm. Déjà, ce qui va le défier, c'est que Ben, il est super fort, parce que personne n'a défié Vietnam en 99. Mhm. Tu regardes juste la vidéo Family contre Air Force, tu comprends que Vietnam, déjà, avec ses remontées poignées Ouais, c'est coupeuse. sûr. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, en 2000, Benji et Flubber, ils gagnent contre les Grandes Zéros et les Rock Force au UK contre Vietnam et Iron Monkey. Et quand on arrive en 2000 au programme, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, c'est un truc qui s'appelle Supreme Circle. Ouais. Ça veut dire que c'est le cercle où dedans, tu as West Coast, East Coast. Ouais. C'est le cercle que nous, on a vu en 99 dans la vidéo et on s'est dit, putain, nous, on veut vivre ça. Et c'est pour ça qu'on est parti au programme. Parce qu'on avait vu le programme de 1999, on s'est dit, putain, on va aller à Miami et on va vivre ce moment-là. Sauf qu'on n'avait pas compris que c'était pas un truc d'européen. Non, C'est c'est un truc plus, entre eux, ouais. voilà, c'est un truc entre eux. Et nous, en fait, quand on arrive à Miami, eh ben, sur le chemin, on croise Mosquito, Rennen et Iron Monkey, qui sont des mecs de Californie, Ouais. qui, à un moment donné, oh putain, on les voit dans la rue, tu vois, parce qu'eux aussi ils vont au programme en 2000, et on discute avec eux vite fait. Enfin, c'est Benji qui parle avec eux parce qu'il les avait affrontés un petit peu avant, donc il y avait déjà une espèce de forme de relation Ouais, entre, ouais. entre eux. Et en fait, et eux, ils disent, bah, tu sais quoi, nous, on vient avec vous, on va s'entraîner à l'hôtel. Donc, on arrive à l'hôtel, Benji commence à s'entraîner, ils sont choqués par le niveau. Oh, ah non, mais c'est incroyable comment t'es original, nanana. C'est quoi? On va ramener le meilleur de chez nous. Et ils ramènent qui? Reveal. Ok. Dans l'hôtel, tu vois. En fait, ce qui se passe avec Benji, c'est ce qui s'était jamais passé de toute l'histoire de la France. Avant, c'est les Français qui couraient derrière les Américains. Et là, pour la première fois, j'ai vu les Américains venir à l'hôtel des Français. Ça, je l'avais jamais vu toute ma vie, ça. Jamais toute ma vie. C'est la première fois que j'ai vu des Américains venir à l'hôtel des Français. On était tous fiers. Pas pour nous, ils sont venus pour Benji. Parce que Benji avait gagné l'UK Championship en 99. Enfin, en 2000, la même année. Et il l'avait vu en 99 déjà danser. Il l'avait même vu en 98 parce qu'il avait dansé avec Mr. Freeze. Et ils étaient qualifiés au UK. Et Mr. Freeze, à un moment donné, je sais pas, soit il n'avait pas envie de danser, soit à un moment donné, il s'était blessé, je sais pas. Donc finalement, Benji s'est retrouvé tout seul. Et finalement, Benji, il l'a pas fait. Et c'est l'époque où Mr. Freeze, à l'époque, il était souvent avec, je crois, Tels One à l'époque. Et donc, en gros, si tu veux, nous, notre relation elle était avec Mr. Freeze de Rocksteady Crew. Ouais. Ouais. Mais
en 2000, quand nous, le problème il commence avec les grandes zéros, parce que comme Reville vient à l'hôtel et qu'on commence à se rapprocher des gens de Californie, tu vois, de ces danseurs de Californie, à un moment donné, la question est posée à Benji, ouais Ben, est-ce que tu vas danser avec New York ou la Californie? Et Ben, il veut danser avec la Californie. Et Ok. là, ça devient un problème. Parce que euh, du côté de New York, c'est Miami, Ouais. c'est East Coast. Ouais. Et la Californie, c'est les ennemis. C'était LA Breaker à l'époque, Rock Force Crew, Rhythm and Bugs. Enfin, c'est ces noms-là pour cette génération, si tu veux. Et Ben, tout de suite, il a assimilé à un trait. Et moi, je dis à Ben, non, ne le fais pas, Ben, parce que toi, tu es européen. On peut pas rentrer dans l'histoire. Ouais. Nous, c'est pas de place. Et c'est comme ça les premiers problèmes qui vont se greffer à Miami. Et à partir de là, bah, il y a des problèmes entre les grandes zéros et Benji. Ok. Mais tu sais que Benji, tu sais que les grandes zéros, ils font pas de lotus et puis dans la tête. Hein. La plupart, ils en font pas. Hein. Si C'est bébé, il ça le faisait plus les important. Lotus. Ouais, il y en avait plein qui faisaient Lotus. Il faisait enfin, il y a un style très proche entre les deux, quoi. Entre la danse qu'on connaît de Benji et la danse que propose Ground Zero. Du Moi, je coup, trouve pas du quand tu coup, d'où la cohérence de regardes, Smith. Et je voulais vraiment que tu le clarifies. Toi, tu non, dis, mais quand tu regardes, il y a eu zéro influence, toi, tu dis. non, mais quand tu regardes bébé contre exubérante, il n'y a pas un seul mouvement similaire. Même pas un mouvement, ils font pareil. Les deux. Ils dansent pas du tout pareil. Hein. C'est juste que Benji, il est rentré dans un style qu'on appelle bah, le flexible style, c'est-à-dire t'as des gens, parce que Benji, il n'a pas inventé le pied à la tête, il n'a pas inventé le lotus. Il en a juste créé un style. À chaque passage, il faisait lotus et puis à la tête dans le même passage. Mm. Et quand tu vois un mec qui fait ça sur un, 2, 3, 4, 5 passages, avec cette base-là, si tu veux, tout d'un coup, ça devient un style. Et c'est ce qui s'est passé pour Ben. Et Ben, au programme, ben, il a cartonné, puisqu'il a sorti dès le début Abstract, qui était le meilleur danseur de Miami pour cette époque-là. Ensuite, il est tombé contre tous les skills méthodes, en vérité. Et à la fin, tellement le style de Ben, il était complètement, bah, c'était un peu enfin, c'était différent. À la fin, tu regardes à la fin, tu regardes, il y a Little Rock contre Benji. Et Little Rock, il fait un truc qui n'existe pas, mais il le fait pour Benji. Il fait un passage, et à un moment donné, dans son passage, il fait un six-step devant Benji. Ouais. Pourquoi tu penses qu'il fait ça? Genre, t'as pas de base. Tu fais Pas que. de base. Ouais. Voilà, t'as pas de base. Et Ben, il met directement derrière, il lui fait un six-step pour lui montrer qu'il sait le faire, sauf que lui, il est comme Remind Ben. Remind, il n'utilise pas le six-step. Hmm. Ben, il est pareil. Ben, il se dit, non, non, je peux passer par d'autres chemins que ces fondations-là. Mais il avait le six-step. Il lui a montré qu'il l'avait. Mais c'était une façon pour Little Rock de dire, non, mais lui, il n'a pas les C'est pas un vrai fondations. b-boy, quoi. Ouais. Voilà, t'as compris. Ouais. Ouais. Mais. Non, mais tu sais que dernièrement, en 2013, moi, quand j'allais chez Ben à Miami, il y avait Bébé qui était là et Exubérante avec Ben. Hein. Ouais, mais tu m'étonnes, hein, après passer un certain âge. Il y a eu toutes ces histoires, c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que voilà, quoi, c'est des trucs qui sont Non, restés mais un peu les- dans le les- doute, c'était flou. Mais c'est sûr qu'au bout d'un certain âge, c'est bon, quoi. C'est des trucs qui ont non, mais l'importance. nous, quand on est à Miami, on reste avec Bébé. Hein. Ouais, Moi, tu sais que moi, j'ai toujours adoré Bébé. Hein. ouais. Moi, j'ai toujours kiffé Bébé, toujours. Pour son attitude, sa mentalité, toujours j'ai kiffé Bébé. Tout le temps, tout le temps. Et je lui ai dit devant Ben, c'est même Ben qui a traduit. Ben, il a dit, Yuval, il a dit qu'il adorait comment tu dansais. Et Bébé, il dit, ah ouais? Non, mais je lui dis, attends, attends. Avant, tu étais notre ennemi. Mais ça veut pas dire que moi, je te reconnais Bien sûr, pas. c'est des choses complètement différentes, bien sûr. Ah oui, là, je lui dis, moi, j'ai toujours adoré quand il dansait. Et j'ai dit, quand il y avait toi contre Ben, bah, c'était la guerre. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde voulait voir. Toujours Ben contre Bébé. Il y a, il y C'était a, l'époque. L'époque. il y a un autre truc que je voulais te demander, c'est Ouais. une question que j'ai posée à Maurizio Next One. Mais Antoine, voilà, ouais. après, il m'a répondu, mais je pense que même pour lui, c'est compliqué de répondre à ce genre de questions parce qu'il était tellement dans l'action que je pense que peut-être qu'il n'y a jamais pensé. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Euh, donc, je sais que toi, ton premier contact un peu avec le hip-hop, c'était en 82. En 82. Euh, mais, mais de façon, disons d'une façon plus populaire, le hip-hop est arrivé en Europe avec Flashdance en 83, et puis après, tu as Breaking, et c'est les premières images qu'on voit, Beat Street, tout ça. Et donc, disons d'à peu près 83 jusqu'en 85, tu as
une évolution de malade mental en Europe parce qu'après tu vois l'électro-rock en UK, en Ouais, Angleterre, ça. avec un niveau de malade mental Un peu, comparable aux la Américains. coupole, Et là, la je lui coupole dis, avec le journal, la coupole sur le dos de deux personnes, non, un niveau en Smurf de ouf, de ouf. y a rien à dire. Et là, je pose la question à Maulid, je lui dis, comment en 2 ans vous avez égalé pratiquement le niveau des Américains. Après, il me dit oui, on avait la dalle, tout ça, mais j'ai eu du mal à visualiser ce qui s'est passé, quoi. Parce que pour moi, ces 2 ans-là, donc de 83 à 85, restent un phénomène par rapport à tout ce qui s'est passé en Europe, parce que c'est quand même incroyable. Mhm. Bah, en fait, moi, je pars du principe que chez nous en France, ça arrive en 82. Entre le 20 novembre, enfin, entre le 21 novembre et le 27 novembre. Ça s'appelle la tournée New York City Rap Tour. C'est la première fois que les gens voient véritablement, à part Dynasty qui, lui, en 80 à San Francisco et d'autres personnes qui sont parties à New York qui ont vu ça de visu, mais pour la plupart des gens, c'est vraiment New York City Rap Tour qui leur fait découvrir c'est quoi le hip-hop, c'est-à-dire tout le folklore, avec l'habillage derrière, le graffiti, Ouais, ouais. Future Ramelzi et que Micro, enfin, tout ce truc qui fait qu'à un moment donné, Ça c'est ça explose, lui. ouais, ouais. C'est pas juste la danse, c'est aussi la culture, les valeurs, les codes moraux, les disciplines diverses, le double dutch aussi, si t'as envie, pour Ouais. montrer un peu ce côté street aussi. Bref, ils ont montré plein de trucs. Et en fait, si tu veux, nous, les Français et plutôt les Européens, parce que moi j'appelle ça la première génération européenne, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on les a juste copiés pendant pas mal de temps, parce que c'est pas comme si on avait inventé la coupole. On Non, n'a pas ouais, bien inventé sûr. sur le dos, on n'a pas inventé le canard, on n'a pas inventé le trax, on n'a pas inventé l'envolée, on n'a pas inventé le thomas. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des figures américaines. Et toutes ces figures américaines, ben, et c'est pareil pour le debout, hein, pas que pour le break. Hein. Ouais, Quand je suis jeune, les superstars, ils s'appellent Chabadou, Turbo et Ozone si tu as envie. Ils s'appellent. On n'a pas forcément le nom de Poppy Taco, moi je ne savais même pas que c'était le Taco. Pour moi, c'était les Piranhas. On a de côté, il y avait Mr. Wave, celui qui fait ça dans B-Street, tu vois. Pour moi, c'était une superstar. Enfin, on commence à identifier des petits noms et des gens et des danseurs, Mr. Freeze, dans Flashdance, je ne savais même pas qu'il s'appelait Mr. Freeze. Je non. le sais que plus tard, si tu veux, ou Normski, tu vois, dans Flashdance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on copie ces gens-là. C'est ça qu'on fait au début. Et au bout d'un moment, ben, on n'a plus d'informations à partir de 85. Et à partir de là, il va falloir, ben, avec le peu d'informations qu'on a, il va falloir ben, se créer ce qu'on appelle une French touch, ou alors peut-être ou alors ouais, une Portugaise touch, Ouais, ou une London touch, tu as envie. Parce que à Londres, à cette époque-là, évidemment, c'était le London UK All Star qui était fort, ouais. avec Permet et toute la clique, ou Dolby B et tous les autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, nous, on voyageait pas. On voit pas ce qui se passe chez les autres. Non. Et en plus, les autres parlent anglais. Nous, on parle pas anglais. Tu vois. Est-ce Ça que fait une... tu crois que cette forme de... Parce que pour moi, il y a une certaine forme de liberté, c'est-à-dire que tu n'as pas accès à tellement d'informations. Et le fait que l'information soit réduite, je ne sais pas si d'un côté, ça te pousse à te concentrer que sur ça, et du coup, bah, t'évolues plus vite parce que t'es pas concentré sur mille et un trucs, t'es pas en train de te prendre la tête peut-être avec le nom, si c'est un six step, si c'est un three step, Non, si c'est non, un non. six, t'en as rien à foutre, tu dois le faire, tu dois être plus fort que les autres et tu t'entraînes, tu Oui, t'entraînes, tu c'est ça, bien sûr, t'entraînes. c'est compris. Mais il y a aussi un facteur qui compte, c'est l'âge. Parce que moi, en Ah, bien sûr. 84, j'ai 13 ans. Celui qui en a 18, il n'a pas la même compréhension des mouvements que. Et puis, il y a une différence entre celui qui attend d'avoir son magnétoscope et sa cassette vidéo, parce que tu sais très bien qu'à l'époque, personne ne se prêtait les cassettes vidéo, Mhm. tu vois, et celui qui va en boîte le soir et qui voit des gens de sa génération danser, qui a plus d'informations, si tu veux, que nous qui avons 13, 14 ans, qui nous faisons un peu éduquer par les PCB, en France par exemple, ou qui ingérons des informations qu'à la lueur de ce qu'on peut voir à la télé. Mais si tu n'arrives pas à l'enregistrer avec une cassette vidéo pour le revoir, finalement, c'est juste là-dedans que tu dois refabriquer le mouvement. Mhm. Et puis, il n'y a pas des gens qui vont t'aider. Les Non, gens ne vont pas te dire, pour Paul, tu mets ta main ici, comme non. ça, tu tends tes jambes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, tu te débrouilles, quoi. Ouais, Et ça complètement. dépend si ton et des gens comme Mauricio, bah écoute, ça dépend l'âge qu'il avait à cette époque-là, ça dépend les informations qu'il avait, ça dépend, pour Mauricio, il y a aussi des gens comme Nico TPCB
qui vient de France, qui avait moi j'ai 50 ans, il a 55 ans, Nico, si je dis pas de bêtises. 55 ans, ça veut dire que moi, quand j'ai 13 ans, il a 18 ans. Ouais. Lui, quand il va en Italie, il est en avance sur tout le monde, parce qu'il comprend plus de choses que tout le monde déjà. Tu vois? Moi, la plupart des gens, juste pour passer une coupole, ils mettaient 1 an en France. Peut-être que Nico, il l'a eu en 3 semaines, Quelques mois, ouais. un mois. Ouais. Parce que c'est pas la même compréhension des choses. Non, ouais. Il a compris comment il fallait travailler la danse, peut-être qu'il avait un grand frère qui dansait, peut-être qu'il avait, le soir, il dansait, il a eu accès à plus d'informations. Enfin, toujours est-il que quand Nico, il est parti en Italie, il fait partie des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté en Italie. Énormément. Ok. Je sais pas si Next One, il t'en parlera, Non, mais il a pas, j'ai pas l'impression qu'il a parlé de Nico. On a parlé plein bah, d'autres trucs. Nico, chez nous, c'est une légende Oui, de la oui, danse. je l'ai rencontré, je crois, au temple. Euh, J'allais C'est tout le assez temps rare. m'entraîner. Ouais, ouais. J'allais souvent m'entraîner là-bas bah, avec Jimmy et Piloc. Et bon, on s'est croisés une fois. Je crois que c'est même Nordine qui me l'a présenté d'ailleurs. Ouais, mais parce que à Et cette époque-là, le temple, comme tu dis si bien. Le temple, c'est le nom que donne Jimmy Soul au ouais, lieu. ouais. Et mais d'ailleurs, vu qu'on parle de cette époque-là, il y a un truc que j'aimerais parler avec toi. C'est Mm. une fois, j'ai eu une conversation avec un des pionniers en Suisse qui s'appelle Chad, B-Boy Chad de Neuchâtel. Où Mm. il a aussi une importance énorme là-bas. Et du coup, on parlait, ça faisait un moment qu'on se voyait pas. Et on a commencé à parler de cette époque. Et il y a un truc à peu près à la même période où je lui parle, je suis en train de voyager partout. Je suis en train de mixer dans les plus gros événements. Euh, et, et, et en fait, tout d'un coup, je m'aperçois que ce qu'on avait vécu à l'époque, ça n'existe plus du tout. C'est-à-dire que, bon, déjà, la Suisse, ils avaient l'avantage géographique d'être au milieu et les gens très souvent se retrouvaient là-bas. Les Français, les Allemands et les Italiens se retrouvaient des fois en Suisse. Parce que la Suisse, et Yuxon peut en parler, mais ça, c'était encore plus tard. Ouais, c'est plus tard. C'était un des premiers pays à bah, déjà avoir les moyens d'organiser des événements, tu vois. Et du coup, les gens, des fois, ils se retrouvaient là-bas. Storm allait là-bas beaucoup de fois. Ils sont tous allés là-bas, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait que ce que nous on appelait, en tout cas en Suisse, en France, je sais pas du tout comment vous appelez ça, que des parties. C'était des parties. Tu es allé à la partie, et alors, il y aura une partie, il y aura une partie en Allemagne, il y aura une partie en Italie, il y aura une partie à Bienne. Et il n'y avait pas d'événement, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de. Tu vois, les gens, ils se retrouvent, ils allaient dans des soirées. Et s'il y avait ce que nous on appelait un fight, pas un battle, à l'époque on parlait pas de battle, c'était des fights. S'il y avait un fight, il y avait un fight. J'ai pas, Ouais, ça a coupé. c'est- ouais, Des défis en on appelle France. ça à l'époque, en France. Ok, nous c'était des fights, on appelait ça des fights. Et Ouais, plus violent que nous, alors. ouais, peut-être pour ce terme-là. Mais ça, c'est aussi drôle, même par rapport aux termes. On a des termes complètement différents en Suisse. La coupole, nous on l'appelle le moulin. Le baby windmill, nous on l'appelle le Klein. Bref. Ouais, Euh, bah, ouais, ouais. en France, d'une région à une autre, c'est pareil, hein, donc Ah t'inquiète ouais. pas. Ouais. Mais du coup, on a commencé à parler de ça et je me suis dit à ce moment-là que c'était vraiment quelque chose qui manquait à cette génération. Il y a tellement, je sais pas comment toi tu le vis vu que tu es super présent maintenant et tu Et étais j'étais aussi déjà présent à présent. l'époque. C'est ouais, justement, tu étais présent à l'époque, mais ce que je veux dire c'est que il y a très peu de personnes de ta génération qui sont présents comme toi tu l'es. Ah non, c'est sûr, ah, c'est sûr, je te le dis Tout tout ce de que je veux suite. dire, t'es une des rares personnes, déjà t'as une putain de mémoire, mais t'es une des rares personnes qui peut parler de tout ça. Donc de ce Ah qui oui, se puis passait à voilà. l'époque, de comparer à ce qui se passe maintenant, parce que tu as un regard très affûté sur ce qui se passe maintenant. Euh, et du coup, c'est un truc que j'ai vraiment sur lequel j'ai pensé pas mal. Et je sais pas à quel point ce genre de concept manque à la culture aujourd'hui. Tu sais, les soirées, Bah, t'as raison. c'est pas de juge, pas de, tu sais. Oui, non, mais t'as raison, mais il y a aussi une forme d'évolution de format du hip-hop. Quand on était jeune, c'était les block parties, les Zulu parties. Tu peux donner plein de noms. Ensuite, il y a eu les discothèques, à l'époque de la hype, c'est beaucoup de discothèques, on allait en boîte. Ensuite, il y a eu la génération des battles.
Et aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, les jeunes, ils sont pas dans la génération clubbing, encore moins maintenant. Mais aujourd'hui, on est dans la génération des JO, c'est-à-dire que chaque génération a son nouveau format. Et le problème, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parties. Même en France, c'est très très rare. Le seul en France qui organise des parties, mais c'est en roller, c'est Mogwai, mais c'est avec des rollers, donc, mais c'est pas pareil. Bon, des fois, il y a des rollers, des fois, il y a mon roller. Mais ce que là, c'est qu'il n'y a plus trop de parties. À un moment donné, il y avait Tijo Aimé qui organisait l'événement. Il y avait Hello Paname qui organisait des parties. Il y avait aussi la Juste de School qui organisait des parties, mais c'est assez éphémère. Enfin, c'est assez sporadique. Parce que les battles, ils ont pris une telle importance que le jeune aujourd'hui, il grandit que dans la compétition et plus dans la joie et le bonheur du hip-hop. Tu vois? Ouais. Il y a plus cette convivialité qu'il y avait à l'époque. C'est vraiment, les gens, on les connaissent. Quand il n'y a pas de battle, ils sont trollés. Ils ne connaissent que les battles aujourd'hui chez nous en France. Nous, la France, on est un pays qui avions 1500 événements par an. 680 qui étaient financés par le gouvernement et le reste, autofinancement, partenaires privés, ce que tu as envie. Mais c'est ce qu'on avait en France. Parce que moi, je tournais à peu près à 100 ou 120 dates par an de speakers. Donc, je voyais à peu près là où j'étais pas. Et en gros, ben nous, on a un grand pays de la danse, mais on n'est pas un grand pays de la culture. Tu vois? Mhm. C'est plutôt de la consommation plus que quelque chose où les gens sont hip-hop. Ouais. Ils sont hip-hop parce qu'ils sont compétiteurs. Mais ils sont pas hip-hop avec la mentalité, l'esprit, et la plupart de nos événements, je trouve que c'est pas des événements hip-hop. Parce que pour moi, un événement hip-hop, c'est quand tu as toutes les composants de la culture, c'est-à-dire Les éléments, ouais, les 4 éléments. les éléments, et déjà, il y a des cyphers, où les Ouais, gens peuvent ouais. danser. Or, nous, ce qu'on fait, c'est des divertissements sociaux. Tu viens, tu as un speaker, une scène, des gens qui sont assis, c'est du spectacle. Alors que chez vous, en Suisse, vous avez plus un modèle qui se rapproche de ce qu'on voit aujourd'hui en Scandinavie, dans tous ces pays-là, de New York si tu as envie, parce que là-bas, ça reste quand même le Bronx. Tu vois, ça se rapproche plus de l'élément naturel de la culture. Alors que chez nous, en France, c'est des grands spectacles, il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, et ça permet aux danseurs c'est un peu la carotte pour le danseur pour que ça continue pour lui. Tu vois, mais ils n'ont pas forcément la culture. Ouais. Moi, ça me fout un peu les boules. C'est pour ça que j'ai réfléchi à tout ça. C'est parce que tout d'un coup, je remarque qu'on se retrouve dans des situations à vouloir expliquer ce que c'est la culture aux gens sans qu'ils aient l'opportunité Ouais, d'être c'est dans un dur. vrai contexte, tu vois, sans qu'ils l'aient jamais vécu. Et il y a très 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 longtemps, j'ai eu une conversation avec Joseph Go où on se posait la question les deux, à quel point ce format actuel ne conditionne pas la danse. C'est-à-dire que les jeunes se préparent pour un passage d'1 minute sur le début d'un son en mode performance. À quel point ce genre de choses ne conditionne pas la danse, ne la modifie pas, tu vois, à quel point ils ont une vraie perception de ce qui est l'origine ou la vérité, alors qu'ils n'ont pas l'opportunité de la Non, toucher et de mais la connaître. non, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans une génération. Nous, avant, on était des explorateurs. Chaque mouvement, mot, information, on allait à la quête de tout ça. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a tout. Mais elle a la forme, mais elle n'a pas le fond. C'est là, quand je te dis elle a tout, c'est là qu'aujourd'hui, tu peux payer ton savoir, par exemple. À l'époque, le savoir, il fallait aller le chercher. Tu vois. Aujourd'hui, tu as des écoles de formation. Tu as des battles tous les week-ends. Tu as des plans pour vivre de la danse. Tu as des castings. Tu as Internet pour connaître l'histoire. Tu as des cours d'histoire maintenant dans les écoles de formation. Tu as, des professeurs et des enseignants qui sont cassés la gueule et qui sont relevés, qui t'apprennent toutes les failles par lesquelles tu auras dû passer si tu n'étais pas leur élève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la danse, elle est agrémentée pour que tout d'un coup, bah, finalement, de façon artificielle, tu puisses dans cette culture, ben, penser qu'aujourd'hui, ben, en gros, tu y as accès. Même si pour moi, pour qu'on te valide, il faut quand même, tu vois, comme dans le voguing, il faut quand même que tu ailles faire tes armes, que tu ailles t'informer, que tu fasses des battles, qu'on te voit, que tu fasses partie du paysage, que tu t'impliques d'une manière ou d'une autre. Pour qu'à un moment donné, on te donne la valeur qu'on doit te donner, si tu veux, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, cette jeunesse,
elle est, regarde, par exemple, pour te dire un truc tout con, là, il y a eu le Covid. Nous, à l'époque, on n'avait rien, on dansait quand même. Aujourd'hui, ils comprennent qu'avec le Covid, on peut peut-être pas vivre de la danse. La plupart, ils sont arrêtés en France. C'est Nous, vrai? la France, aujourd'hui, on a perdu beaucoup, 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 beaucoup d'artistes de la danse hip-hop. C'est vrai? Je savais pas ça. Énormément. Je te le dis, énormément. Incroyable. Incroyable. Ouais, ouais, Avec- écoute, moi j'ai vraiment du mal avec ce genre de mentalité. C'est une difficulté que j'ai aussi vécue. Si tu veux, comme je te disais avant, je suis né au Portugal, je suis parti en Suisse, je suis resté en Suisse de mes 4 à mes 15 ans. Je suis revenu ici mi-année 90 et c'est quand le hip-hop démarrait au Portugal et j'ai fait ce que j'ai fait dans le hip-hop au Portugal. Et après, je suis retourné en 2008 en Suisse et je suis revenu il y a 3 ans. Et entre 2008 et 2017 à peu près, à chaque fois que je revenais en vacances, les gens me disaient ouais, Junako, écoute, depuis que t'es parti, y a plus trop d'événements, il n'y a rien qui se passe. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, comment ils peuvent se dire ça? Ils savent pas c'est quoi ne rien avoir, Rien à devoir voir, expliquer aux gens, à un organisateur, à un propriétaire de club, ce que c'est le hip-hop. Qu'on te regarde pas comme un extraterrestre, tu vois, devoir te justifier, être mal regardé dans la rue. Ils savent pas ce que. Aujourd'hui, on entend du hip-hop dans les mariages. Tu vas au supermarché, il y a du hip-hop. Je veux dire, tu peux pas dire qu'il y a rien. Il y a tout qui t'est offert. Il y a tout qui est à portée de main. Et c'est vraiment ce genre de mentalité là. Le Covid, putain, le Covid, pour moi, c'est une opportunité de m'entraîner. Ouais, j'ai du mal Oui. avec ce genre de mentalité. Parce que pour comprendre, il faut déjà avoir eu faim dans sa vie. Si tu n'as jamais eu faim, tu ne peux pas comprendre. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, je pense que cette jeunesse, ils ont tout, mais ils n'ont pas la mentalité hip-hop. Pas tous, évidemment, il y en a quand même qui l'ont. Mais en fait, une problématique, qui est évidemment une pandémie mondiale, mais ça reste une problématique, et tout d'un coup, ils vivent ce que nous, on vivait à l'époque. C'est-à-dire, nous, on se butait pour aller dans des jams et des parties, mais il y avait pas 50 parties dans l'année, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, quand il y en avait quelques-unes, tu y allais et c'était le moment où il fallait se distinguer. Et c'est pareil pour les battles. En 94, 95, quand on allait dans les événements, tu avais 3, 4 événements dans l'année, le reste c'était dans le ground, c'était dans la street. Tu vois, donc, et à un moment donné, aujourd'hui, ils ont tellement de mains, et en plus, ils ont accès à tout le monde est accessible dans l'époque. On n'est pas à Hollywood, on n'est pas dans le cinéma, il n'y a pas d'agent, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tout le monde, tu peux parler avec tout le monde, tu peux t'informer, tu peux te former, tu peux participer à des événements, tu peux faire ça de façon récréative si tu as envie, tu peux toi-même former des jeunes si tu as envie pour faire perdurer le truc et créer un héritage. Tu peux rentrer dans n'importe quel métier du hip-hop, c'est-à-dire ce que j'appelle les 50 métiers du hip-hop. Tu peux devenir par la suite consultant de la culture, tu peux devenir danseur, organisateur, jury, DJ. Moi, je suis devenu DJ à 45 ans. Donc, tout est possible. Après, j'ai pas ton niveau, c'est sûr. Je suis un jeune DJ, je kiffe, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, les gens, il y a 1000 manières de pouvoir, entre guillemets, se réinsérer dans l'hip-hop. Ou de continuer dans l'hip-hop. Moi, je te dis, Junako, va voir mes vidéos, j'ai 50 ans. Va voir sur Instagram quand je danse. Même toi, tu vas te dire, mais il a 50 ans, lui. Je suis une fusée. Mais parce que je me donne, parce que je crois en moi. Je crois en moi, je me donne les moyens, je suis à fond, tout ce que j'ai envie. Alors, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, je suis nul s'ils veulent, mais par contre, je me donne à fond. Je suis quelqu'un qui sera peut-être pas fort, mais je suis un mec qui se donne à fond de façon très très forte. Ou peut-être que je suis fort pour les gens, on va savoir, j'en sais rien. Mais toujours est-il que moi, je continue à danser et que même si demain tu me dis, il y a plus d'événements, je continue à danser, je continuerai à proposer des choses de façon gratuite. Il y a plein d'alternatives. Mais pour ça, il faut être passionné et amoureux de la culture, pas par intermittence. C'est pas une intérim, le hip-hop. C'est soit tu es dedans et tu le vis, et si à un moment donné ça va pas, bah, tu trouves une autre façon de pouvoir t'exprimer dans cette culture parce qu'il y en a plein. Soit à un moment donné, tu attends tout le temps les beaux jours pour à un moment donné dire, hey, les mecs, je suis encore là. Et à un moment donné, le hip-hop, c'est pas la cigale et la fourmi. Tu vois, tu crois que tu vas chanter tout le temps, bah, à un moment donné, quand tu chantes pas, bah, faut que tu fasses la fourmi. Va travailler, va créer ton économie, pas forcément de la danse, mais fais perdurer la culture. C'est ce que moi je fais. Ouais. Même si j'ai zéro date dans l'hip-hop, ça m'empêche pas de continuer à danser, à m'entraîner, à mettre des choses en place, à créer des tutos, à faire des vidéos sur Internet, à créer des conférences. Il y a 1000 manières de faire perdurer le truc. Mais Ouais. là, je te dis, cette année, il y en a plein qui ont arrêté parce que tout d'un coup, ils sont dans une désillusion. Et ils disent, je pourrais peut-être pas vivre de la danse. Donc tout d'un coup, ils ont baissé les bras
Et maintenant, il faut recréer la génération de demain. Ouais. Et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais écoute, c'est un beau message que tu as dit. Ça fait bientôt 2 heures qu'on est là. Il y a plein de Ouais, choses que j'ai pas encore parlé avec toi, mais on n'a pas touché au locking, on n'a pas, il y a plein de ouais, sujets. Mais il faudra qu'on remette ça parce que avec plaisir, avec plaisir. là, 2 heures, je pense que pour un premier épisode avec toi, c'est cool pour les gens, pas les effrayer plus que ça. À Ok. chaque fois, ils voient un truc de plus d'1 heure, ils sont là, ah non, c'est trop long, je vais pas regarder. Non, mais Euh, après, c'est à toi de. Ah, moi, je fais rien du tout. Tu regardes peu à peu. Moi, des fois, je regarde des podcasts. Ça me prend 3 jours à les regarder. Je regarde peu à peu quand je peux. Quand je travaille, je les écoute. Je regarde pas forcément. Du coup, je laisse ça pour les gens. Ils font comme ils veulent. Mais il faudra qu'on remette ça parce qu'il y a vraiment plein de choses. Je sais pas si toi, il y a quelque chose que tu aurais voulu parler avec moi ou quoi Non, mais avant ça qu'on va être termine. intéressant qu'on parle du log, parce que le log, je connais bien aussi. Enfin, moi, je m'intéresse à tout dans la culture, hein. Je la suis. C'est vraiment. Tout m'intéresse, en fait. Et ouais, ça va être intéressant un jour qu'on a un grand débat sur le locking. Volontiers alors. On remet ça. Avec plaisir. Je te remercie, hein. On aura de la Team Rocket. Tout ce En que tu live. veux. Avec Le moi, je bail. peux dire un truc, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de, ouais, de politiquement Voilà. correct. Moi, tout ce qu'il y a à dire, je le dis, hein, je n'ai rien à foutre. Les stories d'identité, on va dire, de carnation, tu vois, c'est-à-dire en vérité, en gros, si t'es pas noir, tu peux pas faire du love. Enfin, On en les parlera, discussions qui sont intéressantes et dont on peut débattre, volontiers, voilà, il y avec a de quoi. plaisir. Donc voilà. Ça marche. Bon, Allez, Jaco, repose-toi bien, je te merci remercie hein, pour ton temps. à toi, merci pour tout. Allez, à plus.